Salut JF Jacques, un vieux chum aujourd'hui qui est mon invité. Il prend du temps sur son heure de dîner, fait que je suis vraiment content de te parler. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu puis parlé, mon chum. Salut Frank, Comment tu ben vas? oui, non, ça fait un petit bout, exact. Ouais. En fait, c'est ça, je veux qu'on parle un petit peu. Tu sais, toi, tu as eu la chance de jouer dans la Ligue nationale là, pendant une couple d'années. Tu as joué à Anaheim puis Edmonton. Mais je veux savoir, toi, comment ça a starté, là? T'es né, toi, tu as 36 ans présentement, t'es Exact, né en 85, je pense. exactement. OK. Fait que toi, t'as commencé, comment ça a commencé le hockey dans ta vie? Y avait-tu du monde dans ta famille qui jouait ou comment que toi, c'est arrivé ton amour du hockey quand tu étais jeune? Pas vraiment, je te dirais, mon frère, mon père a joué quand il était plus jeune, il a arrêté quand même tôt. C'était pas un gros joueur de hockey, là. En fait, oui, gros, là, mais pas un grand joueur de hockey. Mon oncle a joué quand même longtemps, mais tu sais, dans les ligues jusqu'à junior, mettons, régionales, là, dans le coin ici. Puis, je te dirais, j'ai commencé à 6 ans, après avoir fait une année de patinage artistique avec ma sœur. Je me suis lancé OK. dans le hockey après. J'ai joué pour le CLL, Charlemagne, l'Assomption-Le-Gardeur, les ambassadeurs. J'ai joué tout mon hockey mineur, dans le fond, pour le CLL, jusqu'à OK. temps où j'arrive, puis oui, deuxième année, puis que le 2A commence, parce qu'avant, il n'y avait pas de 2A dans le coin. Il y avait les élites, là, puis que toi, tu as peut-être connu, dans le fond, mais c'était seulement que Repentigny. Le CLL n'avait pas de 2A. Fait que j'ai joué Mais là, 2B. CLL, Comment? ça existe-tu encore, ça? Ou bien c'est les pionniers à cette heure? Ou Ben, le comment ça CLL marche? Tu... existe. OK. Puis maintenant, oui, exact. Les pionniers, c'est la structure qui regroupe CLL et Repentigny, Mascouche, Terrebonne, je pense. Là. Et jusqu'à OK. Joliette. OK. Fait que, tu sais, Puis là, CLL est je veux que tu... resté la même organisation pour le Saint-Pelette, puis le 2B, 2A. Je te dirais que ça fait 2 ans là, que c'est Repentigny et CLL combinés ensemble pour essayer d'être un peu plus fort. Mais Régie, tu sais, les organisations municipales, là, c'est vraiment Repentigny et CLL existent. Ouais. OK. Puis là, je veux que tu me reviennes. Toi, comment ça. Tu sais, tu disais que tu faisais du patin artistique avec ta sœur au début. Patinais-tu un petit peu avant ou c'est de même que tu as appris à patiner? Ouais, c'est vraiment là parce que je te dirais que j'ai vu une vidéo ou une photo de moi sur une patinoire extérieure quand avant mon année de patinage, puis ça, les chevilles ont de l'air molles un petit peu. Ah ouais? Fait que Puis mes là, parents m'avaient inscrit pour apprendre à patiner avec ma soeur dans le fond, puis j'ai demandé à jouer au hockey après. Euh, et j'ai des vieilles cassettes, là, je les ai perdues avec le temps, là, mais j'avais des vieilles cassettes de tournois de novices, des choses comme ça, là, puis c'était des beaux souvenirs. OK. Puis c'est à quel âge à peu près dans ton hockey que tu t'es rendu compte que tu allais être. Ton cheminement, c'est-tu fait quand même assez vite à, tu sais, à jouer dans l'élite ou bien ça a été un petit peu plus lent pour toi quand tu étais jeune? Ben, on n'avait pas vraiment d'élite. Tu sais, tu le sais, là, dans le temps, c'est plus. Je commence à être au courant un petit peu de ce qui se passe en ce moment avec le hockey civil, le scolaire, tout ça, là, mais avant, c'était du 2A, du 2B, du 2C, ABC, puis that's it, là. Tu sais, il n'y avait pas de. J'ai toujours été dans le 2B, dans le novice A quand j'étais jeune. Euh, j'ai toujours été un peu naïf à ce niveau-là. Tu sais, même mon père, même chose. Me rendre compte que j'avais un certain talent, oui, mais me rendre compte que j'avais une chance de percer, là, ça a pris du temps. Là, tu sais, quand je jouais Bantam, j'avais presque aucune idée c'était quoi le midget 3A, puis finalement, l'année d'après, j'étais au Cap de Madeleine. Fait que, tu sais, ça a comme été un, un processus où ma naïveté a peut-être servi aussi. Tu sais, moi, dans ma tête, il n'y avait pas de pression de jouer au hockey. Là. Je m'amusais, puis mes plus beaux souvenirs de mon hockey mineur, c'est les tournois sur la route, à jouer au mini-hockey, puis à se baigner dans la piscine, puis à faire des boules de tape après chaque game, puis à peu près ça, mes souvenirs de hockey mineur, là, et non, j'ai fait je dis pas que la structure en ce moment est bonne ou mauvaise, là, mais tu sais, j'ai l'impression que quand on jouait, tu faisais le 2A, tu avais une chance de faire le 2A, tu avais une chance de faire le 2B, puis on dirait que c'était plus axé sur le plaisir puis le développement. Euh, les souvenirs là, d'un joueur qui était élite exceptionnel, j'en ai pas vraiment. Là. Même, j'ai toujours fini dans les bons compteurs de mon équipe, tout ça. Je te dirais, même Bantam 2A, j'étais pas le meilleur scoreur de mon équipe du tout. Fait que, tu sais, ça a été vraiment, oui, dans les bons d'équipe, mais rien d'exceptionnel. Dans la tombe 2B, je te dirais, là, il y avait quand même une bonne rivalité entre moi et je me souviens plus de son nom, je pense que c'était Emmanuel ou Manu Brousseau à Joliette. Euh, parce que les deux, on n'allait pas, il n'y avait pas de 2A, fait qu'on était les deux un contre l'autre dans le 2B. Fait qu'il y avait une petite rivalité là, mais c'était vraiment, j'étais pas qualifié d'un joueur exceptionnel jeune. Là. Ouais. Mais c'est fou pareil parce que
Euh, ouais, c'est ça, tu sais, dans le temps, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu disais la naïveté, un peu de tout ça, là, tu sais, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les stats des jeunes, c'est sur, tu peux les trouver sur Internet, tu sais, des vidéos qui est partagées, puis tout ça, fait que, comme tu dis, tu sais, ça mène une certaine pression un petit peu aux jeunes aujourd'hui versus, tu sais, dans notre temps, c'était, t'allais à l'aréna, puis t'étais pas au courant vraiment de qu'est-ce qui s'était passé à l'autre game, tu sais, si l'autre avait scoré, puis tout, puis tu parlais de la rivalité, c'est drôle pareil que à l'âge qu'on a, tu te rappelles semi du nom du gars contre qui tu avais une rivalité dans la tombe 2B, là, juste montrer comment c'est gros quand même un jeune âge de toi quand tu allais jouer contre lui, tu étais comme ah là aujourd'hui, moi, il faut que je sois meilleur que lui. Là. Ça me passait pas vraiment par la tête, la rivalité. Je te dirais que on allait jouer au hockey, on s'amusait, on savait que tu sais, on était des bons joueurs dans la petite ligue qu'on jouait. Là. Il y avait pas 20 équipes dans le 2B dans le coin. Tu parlais des réseaux sociaux, tout ça. Tu sais, maintenant, tu vois des kids de 6-7 ans sur Instagram avec des followers parce qu'ils pratiquent les skills à la maison, des choses comme ça. Euh, Nous autres, la plus grosse question qu'on avait, puis tu vas être d'accord avec moi, là, la plus grosse question qu'on avait, c'est à quelle heure on se retrouvait au parc pour aller jouer au hockey ou aller faire des niaiseries. Ouais. Ça a changé, oui. Je te dirais que tu sais, on savait un peu ce qui se passait dans la ligue parce que je sais pas si tu te souviens, à l'aréna, il y avait certaines arénas qui traînaient des magazines que tu pouvais acheter à chaque mois, genre un genre de Hockey News, mais pour les jeunes, là, pour les ligues partout au Québec. Fait que tu avais comme les scoreurs à chaque mois, mettons, là, de toutes les ligues qu'il y avait au Québec, mais c'est comme un petit magazine écrit en noir et blanc, pas de couleur, là, rien. Là. C'était un genre de Beckett pour le hockey mineur. Euh, Fait que, tu sais, oui, 2B, ça a toujours bien été. Puis après ça, rendu dans le 2A, tu sais, ma première année que j'ai joué 2A, j'étais deuxième année, puis oui. Puis encore là, tu sais, rien d'exceptionnel. Il y avait Max Lapierre au sein de l'équipe. On avait des bons joueurs, tout ça. Puis, tu sais, ça allait bien, mais pas de là à dire que tout le monde connaissait Jean-François Jacques dans le coin, mettons là. OK. Puis là, j'imagine, tu sais, toi, quand le contact est arrivé un petit peu plus, tu sais, toi, as-tu grandi vraiment jeune? T'étais-tu un gros bonhomme jeune? Parce que là, t'as joué à 6 pieds 3, 220, 230 à peu près dans tes années pro. T'as-tu grandi, tu sais, vraiment vite? Bantam, t'étais-tu déjà un bon 16 versus les autres? Ouais, non, j'ai jamais eu de poussée de croissance. Donc, dans le fond, j'ai toujours été dans les grands et gros de l'équipe. Puis, elle va te faire rire, elle. J'avais dit à ma mère et à mes parents quand j'étais jeune, je me souviens plus j'avais quel âge exactement, là, mais peut-être à tombe, puis oui, ou quand même. Là, j'avais dit à mes parents que la journée où je vais arriver Bantam, je vais lâcher le hockey parce que j'ai pas le goût de jouer contact. Ben, je vais aller jouer dans le Bantam A, que c'est pas contact. Finalement, j'ai quand même assez aimé ça, puis j'ai fait une carrière un peu avec mon jeu physique, justement. Là. Ouais, exact. Fait que c'est ça, tu sais, toi, t'as joué pour les Estacades Midget 3. T'as-tu joué à 15 ans ou t'as joué à 16 J'ai ans, joué toi, à dans tes 15. années? OK, à 15 ans. Puis, tu sais, t'as eu une super bonne année, là. Tu sais, dans tes stats, t'avais comme environ un point par game, presque un point par game. Mais je pense que les playoffs, c'est là que c'était ta game un peu, là. Tu sais, tes stats, ils ont augmenté, toi. T'étais-tu déjà un gars vraiment physique, midget 3 ou bien c'est arrivé par après? Non, déjà, ça a commencé, même Bantam, je te dirais. Ma seule année contact était Bantam, dans le fond. Mhm. Puis, tu vois, je me souviens là que oui, j'avais des stats corrects, Bantam 2A. Euh, mais j'avais eu deux très bons coachs cette année-là. Honnêtement, qui avaient comme préparé un peu le terrain. Puis moi, dans ma tête, au début de l'année, Midget 3, je savais c'était quoi parce que une fois dans ma vie, j'étais allé voir Jason Pominville jouer une game là, avec des amis. Là. Fait que, tu sais, c'était ça, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis je me souviens vers le milieu, fin de l'année, le coach qu'on avait, qui était un coach de Montréal, qui venait coacher ici à Repentigny pour les pionniers. Puis il avait fait un genre de petit speech, mettons, là, à propos du Midget 3A, puis que les coachs, il posait des questions sur les joueurs, tout ça. Puis il avait demandé devant tout le monde, il dit, tu sais, qui vous pensez qui retient le plus l'attention, tout ça. Puis tout le monde répondait des noms, tout ça. Puis finalement, il m'avait nommé moi. Moi, dans ma tête, même, j'ai aucune idée c'est quoi MJ3, j'ai aucune idée ça implique quoi, Mhm. qui va là. Et là, on parle j'avais 14 ans, là, tu sais, j'arrivais au moment où je pouvais peut-être faire le MJ3A. Mais dans ma tête, c'était loin, puis tu sais, pas que ça se pouvait pas, mais en gros, je m'en foutais un peu parce que j'avais aucune idée c'était quoi. Tu sais, c'était pas comme un objectif
Maintenant, les jeunes, ils ont 6-7 ans, ils veulent jouer junior majeur. Tout ça, moi, j'avais un rêve de jouer national comme n'importe quel petit gars, mais c'était un rêve. Tu sais, c'était pas un travail C'était là, comme. à tous les jours que faut que je me dépêche, faut que ça aille bien pour que j'aille jouer à la nationale. Fait que, tu sais, j'avais aucune idée c'était quoi. Puis même au camp d'entraînement, c'était André Tourigny, le coach numéro 3. Puis au camp d'entraînement à Berthier, mon père, il dit, je vais m'en souvenir toute ma vie, le premier chiffre de la game, comme j'ai fait souvent, junior, tout ça, premier chiffre de la game, à l'aréna de Berthier, je sais pas si t'es allé dernièrement ou dans le temps où tu t'en souviens, là, mais Dans le genre temps, un ouais. petit locker en haut, là, un petit bureau, là, c'est une aréna avec juste un côté d'estrade, pas rien, pas de place. Mais il y avait un petit bureau en haut où les coachs midget 3 étaient là. Premier chiffre de la game, j'allais tamper un gars dans la bande. Puis mon père, il dit, ah, j'ai vu les coachs prendre des notes, tout ça. Fait que, tu sais, même là, c'était la fin de l'été. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas vraiment une idée sur qu'est-ce qui va arriver. Je m'étais blessé jour 3 ou 4 du camp d'entraînement au Cap de la Madeleine, dans le fond. Ouais. Puis Tourigny m'avait rencontré, puis il dit, écoute, JF, encore là, moi, j'ai aucune idée c'est quoi que ça veut dire. Puis, tu sais, je suis pas tout à fait là, là. Puis Tourigny me rencontre, puis il dit écoute, JF, il dit, prends ton temps pour revenir en forme. Je m'étais blessé à l'aine, je pense. Fait que, je faisais la physio, tout ça. Il dit, prends ton temps pour arriver en forme. Il dit d'une manière ou d'une autre, il dit, ça t'en prendrait 4-5 JF Jacques qui arrivent demain matin dans l'équipe pour que tu fasses pas l'équipe. Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, ouais, j'ai 15 ans, j'ai aucune idée c'est quoi, dans quoi je m'embarque, tout ça. Mm-hmm. Finalement, oui, ça a super bien été. Mon année, j'avais fini dans, je pense, premier ou deuxième buteur de l'équipe, quelque chose comme ça. Là, ça avait super bien été pour un 15 ans. Euh, on avait eu du fun en Puis masse. dans ce temps-là, des 15 ans, il n'y en avait pas beaucoup nécessairement dans la ligue. Là, il y en avait 3-4 par équipe. Ouais, C'était exact. vraiment une ligue plus vieille un petit peu. Là, fait que se démarquer à 15 ans, il fallait vraiment être bon. Là. Ouais, ça avait super bien été. Pour vrai, là, vraiment, vraiment bien. Puis même là, encore là, même scénario, le junior majeur arrive, le draft arrive. Je sais pas trop quoi m'attendre. Puis tu vois, je suis sorti quand même très tôt avec Homo, mais dans ma tête, c'était comme j'étais un parmi tant d'autres, mettons là. Ouais, c'est quelle ronde t'es sorti? Première ronde, 10e, je crois. Il me semble que c'est 10. OK. Parce que dans ces années-là, on rappelle que les 15 ans, si tu étais repêché junior majeur, il fallait que tu sois dans les 5 premières rondes. Exact. Fait que, ouais, fait qu'il n'y avait pas tant de 15 ans qui se faisaient repêcher. Puis s'il se faisait repêcher comme tu sais, c'est parce qu'il était vraiment bon. Fait que tu les prenais dans les 5 premières rondes. Je veux juste, avant de passer à l'autre étape, vu que tu me parles d'André Tourigny, là, est-ce que, tu sais, quand tu es jeune, tu le sais pas, là, tu sais, là, tu me nommes son nom, mais dans le temps, tu sais, André Tourigny, Ah tu sais, ouais. personne ne connaissait, il me jette 3, tu sais, il perce un petit peu, puis tout, mais là, en voyant son parcours, est-ce que, tu sais, si tu te mets en rétrospection de la manière qu'il coachait comme toi, tu sais, qui t'a donné confiance au début, dans le pré-camp, quand il t'a parlé, est-ce que tu vois des liens avec, tu sais, pourquoi il est rendu là aujourd'hui ou il était comment dans ton temps quand il avait moins d'expérience? Ben, tu sais, c'est un technicien déjà dans le temps. C'est un mix de comme la nouvelle génération des coachs. Puis, tu sais, André Tourigny, dans le temps, je sais pas à quel point c'était, tu sais, faudrait y en reparler maintenant, là, mais je sais pas à quel point c'était comme son but ultime de coacher dans la vie. Puis sûrement que oui, parce que c'est ce qu'il a fait. Mais, tu sais, j'ai aucune idée il coachait où avant. C'était un gars de la Mauricie qui a comme souvent toujours coaché dans ce coin-là, qui a eu sa chance avec les Estacades, qui a montré des belles choses. Puis après ça, on sait ce qui est arrivé avec Rouen-Noranda. Mais, tu sais, c'était déjà une nouvelle mentalité de coach. Tu sais, moi, je pars d'avoir André Tourigny, midget 3, à Richard Martel, ma deuxième année, ma première année à Bécomo. Fait que, tu sais, c'est pas le même type de coach. André avait quand même une grosse voix, il aimait ça, tu sais, craquer les gars, mais t'avais son côté humain aussi, puis technicien du hockey, tu sais, puis c'est pas pour rien qu'il a eu des jobs comme qu'il a eu depuis une quinzaine d'années, là. C'est parce qu'il savait très bien ce qu'il faisait avec les X et les cercles sur un tableau, là. Ouais. Fait que ça, tu sais, toi, ça t'a sûrement aidé à te préparer. Là, tu es repêché première ronde. C'est comment, là, tu sais, je le demande souvent, là, parce que là, tu es rendu, tu sais, tu rentres avec des adultes un peu quand tu arrives junior, c'est différent, là, tu n'es plus dans ton groupe d'âge, tu sais, de 15 à 16 ans avec les boys, c'est différent que quand tu rentres à 16 ans d'une chambre puis qu'il y a des gars de 20 ans avec la barbe puis tu sais, qui habitent en appart puis tout ça, là. Fait que c'était comment, toi, ta première expérience au camp, surtout que c'était à Bécomo en plus, tu devais pas savoir c'était où Bécomo hein, quand que tu t'es fait drafter là. Non, non. Puis, tu sais, c'était pas si pire parce qu'honnêtement, je me souviens, là, à 15 ans, midget 3, j'ai tapé le 200 livres. Je faisais CC2, CC3, 200 livres à 15 ans. Fait que, tu sais, niveau 16, c'était correct.
C'est plus niveau mentalité. Tu sais, t'arrives à 16 ans, puis là, quand l'entraînement à Bécomo, ça brassait, ça brassait sur un moyen temps, là. Tu sais, tu parles de gars qui ont de la barbe, qui ont ci, qui ont ça. On avait des gars avec des muscles en tabarouette à Bécomo, là. Ah, c'est tough. Tu sais, C'est tough. première année, mon premier camp, je m'en souviens comme c'était hier, on avait à peu près la première fin de semaine, là, c'est là où on était une méchante gang. Là, il y avait peut-être 5-6 clubs à faire. Euh, on jouait à peu près 3, 4, 5 matchs par jour pendant la fin de semaine. Les gars étaient brûlés, les gars se pognaient, ramassaient leurs gants, s'en allaient sur le banc, il n'y avait pas de banc de punition, il n'y avait rien. C'était vraiment c'était un autre monde comparé à maintenant, mais ça, c'était la première fin de semaine qui trimait le gras un petit peu, là, tu sais. Puis c'était bien. Je me sentais à l'aise parce que niveau physique, j'avais vraiment rien à envier, là, puis niveau jeu physique non plus. Fait que, c'était déjà correct, mais là, les bagarres, c'est une autre affaire. Là, t'as beau avoir la shape que tu veux quand t'as 16 ans, c'est pas la même game pantoute, à moins que t'aies un petit quelque chose dans tes deux oreilles qui soit allumé bien raide quand on parle de bagarre, là, mais à 16 ans, je te dirais que c'est plutôt rare. Là. Puis toi, t'as-tu à te battre justement dans le camp? Tu sais, vu ton 16, des fois, t'étais-tu vu comme, même si t'étais un joueur de hockey, tu t'es capable de jouer, des fois, puis quand t'es grand, puis t'es gros, tu vas te faire essayer ou Je tu vas te dirais que faire tester un junior, peu par non, des parce que gars? tu sais, admettons que je suis pas drafté première ronde, là, sûrement que oui, ça change la donne pour mes années juniors. Là. Mais je suis quand même arrivé junior où tu sais, Richard Martel il avait dit partout dans les médias que son plan, c'était d'échanger choix de première ronde, le 10e au total. Puis que finalement, quand il a vu que je suis encore disponible, ils ont tout cancellé, ils voulaient plus ils voulaient absolument me drafter. Fait que tu sais, j'arrivais avec quand même un gars qui me backait solide, là, puis pour vrai, tu l'as eu, Richard, aussi, comme coach, là, il y a beaucoup de Ouais, qualités, bien des défauts, mais il y a beaucoup de qualités aussi, là. exact. J'ai jamais eu à avoir peur pour quoi que ce soit quand je jouais à Bécomo, là. Je me souviens des matchs, quand j'en étais en payé un en bande solide à 16 ans, puis il me changeait de ligne. Il appelait Dulio Grande au bout du banc. Il appelait Marc-André Bergeron qui faisait 6 pieds 6, 250 livres. Il appelait Thierry Douville. Fait que là, je jouais avec Thierry Douville, Matthew Hyde qui faisait 6 et 5, 240 aussi. Dulio Grande qui avait beaucoup le sang chaud italien. Il était pas si gros que ça, mais quand les fils se touchaient, Mm. ça se touchait solide. Puis à la défense, il y avait Marc-André Bergeron puis Thierry Douville. Puis il me disait, la seule affaire que Richard me disait, c'est continue à jouer ta game, il dit rien qui va t'arriver, mon gars. Ouais, c'était assez intense. Moi, j'étais à Chicoutimi ces années-là, puis tu sais, on avait Pierre-Marc Bouchard, puis ça faisait des matchs. Je me rappelle, Bécomo en plus. Tu sais, vous gagnez des games, vous étiez tough, puis l'aréna, c'était tellement intimidant quand t'allais jouer là à 17 ans, puis t'étais pas un gars qui, tu sais, pas un gars trop physique. Moi, j'étais plus rapide avec des skills un peu. Je me rappelle, ouais, c'était vraiment intimidant, mais c'était comment pour toi de jouer devant une foule de même qui était de ton bord, là? Ah, pour Ça devait vrai, être fou? c'était malade. Là. Puis comme tu dis, oui, on était une équipe très tough. On avait des gars qui se pognaient, on avait des gars qui finissaient à 100 minutes de punition, 200, 300 minutes de punition. Mais ma première année, on a fini 5e dans la ligue quand même. Fait que, tu sais, Mm. on avait un bon club. Ça, c'est la dernière année à Yann Lehoux. Ma deuxième année, on a fini premier dans la ligue, puis premier au niveau des minutes de punition aussi. Fait que, tu sais, on avait un solide mix de tout. Là. Ma deuxième année, je pense qu'on avait 5 gars qui ont fait 100 points. Euh, Ouais. fait que, tu sais, c'était un bon mix de tout. Puis oui, venez jouer à Bécomo. Je sais pas comment c'est maintenant, mais tu sais, le hockey junior a changé beaucoup, beaucoup. Là, mais Ouais. tu demandes à n'importe quelle personne ou joueur de hockey qui a joué entre 2000, 2005, mettons, ou même 98 à 2005, là. Puis tu lui demandes Mhm. comment c'était aller jouer un samedi soir à Bécomo, puis d'après moi, tu vas avoir la même réponse. D'après moi, il y en avait Ah, pour vrai. il y en avait qui n'aimaient pas trop ça. Non, c'était. Ouais, puis tu sais, tu faisais la route, c'était loin, puis tu sais, quand tu y penses longtemps à ta game qui s'en vient là, quand tu t'en vas là, c'est ça qui est encore pire. C'est pas comme un in and out, là, tu sais. T'es dans le boss 4-5 heures avant à penser, bon, tu y laisser ma peau à soir, qu'est-ce qui va se passer, puis tout, là. Fait que, non, c'était vraiment cool. Fait que, là, toi, t'as ton année de 16 ans, tu joues 16 ans. Ouais. Là, tu as une bonne année. Tu sais, à 16 ans, là, je vois, là, puis tu sais, je vais en revenir plus tard de ça, mais tu sais, tu fais 24 points, tu as 136 minutes de pénalité. Après ça, ton année de 17 ans, c'est ton année de draft. Tu fais 33 points, 123 minutes de pénalité. Fait que là, tu voyais que tu sais, ça commençait à s'équilibrer un peu. Là. Tu faisais plus de points, plus de minutes moins de minutes de pénalité.
là, ton draft, toi, c'était où quand tu t'es fait drafter à Edmonton? C'était à Nashville. Ouais, à Nashville. Fait que, tu sais, oui, justement, tu dis, tu sais, l'adaptation junior, c'est bien fait niveau physique, mais niveau skill, ça a été tough un peu. Euh, on avait des gros clubs, tu sais, j'avais pas la glace d'un gars exemple, un Pouliot à Rimouski, un Bernier à Québec, tout ça. Pas à Québec, un Bernier à Moncton. Moncton. Tu sais, je faisais ma petite business à la troisième ligne, des fois quatre, mais c'était rare, honnêtement. C'était plus troisième ligne, je jouais à piquer un peu, puis finalement, tu sais, à y repenser des années après, ça a été parfait. Tu sais, jamais, même en date d'aujourd'hui, là, jamais je pense que j'aurais pu arriver jouer à 16-17 ans sur une première ligne, quand même, puis être bon, puis tu sais, faire des points. Là. Je pense pas que jeune comme ça, j'aurais eu la maturité de le faire, puis les skills pour le faire aussi. Tu sais, Mhm. c'est beau compter des buts. On a joué pro ensemble. J'en ai compté des buts pro. C'était pas des très, très beaux buts souvent, là. Tu sais, fait que je connaissais Ben, bien c'est un mon gars avec rôle. une bonne shot, avec un gros physique, tu sais, qui a une très bonne shot, mais tu sais, c'est pas nécessairement un but en finesse, mais tu sais, c'est des beaux buts pareils, là, JF. Là, t'en Ouais, as fait des beaux buts, je t'en ai vu en faire des beaux. Là. d'après moi, je peux compter sur peut-être les cinq doigts de ma main droite, mettons, là, le nombre de buts que j'ai fait qui dépassaient les tops du cercle. Là. Je Ouais. pense pas que ça arrive souvent. Tu Non, sais, c'est peut-être ça. Fait pas, que ça a comme mais ça a bien tombé. On avait des super bons joueurs. Tu sais, des playoffs à Bécomo, je pense, ma deuxième année. De mémoire, je jouais avec Martin Mandeville puis Joël Perrault. Tu sais, fait que c'est pas une méchante troisième ligne, mettons, là. non, Euh, non, c'est excellent. fait que tu sais, c'était quand même bien, tout ça, puis ça a facilité un peu la vie de joueur de hockey de soutien un peu, parce qu'après ça, tu sais, c'est pas mal ça que j'ai fait. Oui, Ligue américaine, puis en Europe, tu sais, j'étais pas sa troisième ligne, là, j'avais pas à me plaindre du tout, mais euh, j'étais arrivé à mon draft, tout ça, puis encore là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Je faisais mes rencontres avec les équipes avant, puis la plupart me disaient, ah, tu vas être un gars de cinquième ronde, alors que, tu sais, moi, je savais que il y avait des petites chances que je sorte avant un peu, et les skills, je les avais pas montrés tant que ça, mais, tu sais, quand même pas si pire. J'avais eu des bons Le playoffs. package NHL, il était là. Ouais, j'avais eu des bons playoffs aussi cette année-là. Fait que, tu sais, ça avait aidé. Puis finalement, je suis sorti, tu vois, le dernier de la deuxième ronde à Edmonton. OK, puis t'étais-tu là à Nashville? Ouais, T'es-tu allé avec la famille? ouais, ouais, on était Qui là-bas. était là? T'étais là avec ton agent, puis tout ça? Comment Ouais, ça l'agent, la fonctionnait, le draft? famille. Non, c'était super cool pour vrai. C'était super bien. Je me souviens encore là, d'entendre mon nom dans les estrades avec mon agent qui me donne un petit coup juste avant, en sachant que c'était moi parce qu'il avait parlé avec les Oilers. Puis le gars disait, écoute, si les Oilers avaient fait un échange cette année-là avec New Jersey, là, qui a fait couler beaucoup d'angles depuis des années. Mais Mhm. techniquement, ce qu'Edmonton ont fait, c'est qu'ils ont échangé leur choix de première ronde pour descendre un peu, puis obtenir un autre de deuxième ronde. Puis il avait dit à mon agent justement que si j'étais là en fin de deuxième ronde, il était pour me repêcher. Je les avais même pas rencontrés, j'avais aucune idée qu'il y avait un intérêt, c'est juste que mon agent le savait. Euh, OK. yes. Le feeling doit être malade. Ah, c'était vraiment hot. Pour vrai, là. Surtout que c'était comme une curveball un peu dans le sens où tu sais, j'avais rencontré une quinzaine d'équipes peut-être. Puis les Oilers, j'avais aucune idée qu'il y avait de l'intérêt. Fait que ça venait un peu du champ gauche. Puis, mais le feeling, tout ça, là, c'est super. Là. Surtout que je partais, 3 jours après, je partais pour le camp des recrues. Fait que ça a passé très vite, mais c'était des très beaux souvenirs. Ah ouais. Puis cette année-là, j'ai vu que tu as joué pour le Under 17. Tu as joué pour Team Canada USA. Comment ça marchait, ça? Parce que moi, je n'étais pas dans ces affaires-là, là, mais. C'était, dans le fond, la Coupe Ivan Nelichka ou quelque chose. Je pense que c'était ça. Dans le fond, les moins de 17 ans, équipe Canada, t'as toujours deux tournois. T'en as un qui est au début de l'année, qui est comme à la fin de l'été, là, avant la saison de 16 ans. Ouais. Non, 17. Avant la saison de 17 ans. OK. Puis, t'en as un qui est à la fin de l'année, mais pendant les playoffs. Fait que pendant les playoffs, souvent, il y a des gars qui peuvent pas y aller parce qu'ils sont en série avec leur Mhm. équipe. Mais au début de l'année, tu as vraiment là, les gros canons. Là. Je pourrais te sortir une coupe de noms, là, mais honnêtement, c'était tous les gars qui ont joué Team Canada Junior les 3 années d'après, jouaient avec moi cette année-là. Du Québec, il y avait moi, Pouliot, Bernier, Alexandre Picard, le défenseur, je pense, qui était là, puis Benoît Mondou qui était là. Euh, OK. puis honnêtement, c'était des noms comme Nathan Horton,
Steve Bernier jouait sa 4e ligne, ça te donne une idée. Là. Il y avait Nigel Dawes, tous les Kingpins d'équipe Canada Junior des grosses années, là, en 2003, tout ça, était tout au tournoi. On a battu Ovechkin en finale. C'était vraiment. OK. Ouais, c'était en République Wow. tchèque. C'était vraiment. Ah non, c'était en Slovaquie, excuse. OK. C'était vraiment une expérience qui était écœurante, là. Fait que c'était ta première expérience en Europe, là. Toi, t'avais Ouais. jamais été, puis c'était comment, justement, quand t'arrives là-bas, puis, tu sais, à 16 ans, tu sais, on parle pas nécessairement tout anglais, là. Non, non. C'était comment d'être dans ce milieu-là avec tous les, tu sais, les big dogs, là, qui arrivent, Team Canada, qui sont dans les programmes depuis des années, puis tout ça. Même mon anglais ne Ça servait pas devait... à grand-chose là-bas. Là. C'était pas, c'était à Piestany, en Slovaquie. C'est pas une grosse ville. Euh, L'expérience était très cool parce qu'on a gagné et on a eu vraiment, honnêtement, un tournoi super le fun. On a parlé beaucoup avec des. Moi, c'était Nigel Dawes, mon roommate. On jasait ensemble. Il m'a fait découvrir la musique country. Les gars, honnêtement, là, dans la chambre, là, j'ai des souvenirs de les gars qui. Tu sais, il n'y avait pas personne du Québec, il n'y avait personne de l'Ontario ou quelqu'un de l'Ouest. C'était vraiment l'équipe au complet. Puis d'après OK. moi, c'est pour ça qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ont eu une méchante belle carrière pro après. Là. Tu sais, c'était vraiment des winners, Mhm. les gars. Là. Euh, L'aréna en tant que telle, c'est une petite aréna, man, comme que tu as vu pas mal partout en Europe, avec 2 grosses fans de chaque côté. Il y a à chaque milieu de période, à peu près, quand il y a trop de brume sur la glace, il y a un petit temps d'arrêt qui est calé, puis les fans, ils partent pour aspirer l'air, aspirer le fog. Ouais. L'hôtel, écoute, c'était des petits matelas orange, là, gros de même, en mousse qu'on avait, comme, ben, tu sais, on s'en foutait, là. On s'en foutait Mm. complètement. Il y avait de l'eau qui coulait des toits, il y avait des chaudières dans le hall d'entrée, tout ça, c'était. Mais les souvenirs qu'on avait, on est tous sortis en ville après ensemble à la fin de à la fin de la game. On a raté le couvre-feu, le coach était en tabarouette, on flyait le lendemain matin. Puis, tu sais, c'était vraiment cool. Honnêtement, comme première expérience en Europe, c'était différent. Prendre un taxi pour s'en revenir après du centre-ville, le chauffeur de taxi, les petites villes en Europe, là, les petites rues, il y a à peine un auto et demi qui passe, là, tu sais, c'est un auto à la Ouais. fois, puis l'autre, il faut qu'il se tasse sur le côté. Le chauffeur de taxi roulait 90, il était 1 heure du matin, il faisait noir, on voyait rien. Il n'y avait pas de lendemain pour lui, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, vous aviez 16-17 ans, puis tu dis, on s'en va dans les rues en Slovaquie, tu sais, no stress. Nous autres, les Non, boys, tu sais, complètement insouciant. aucune conscience. Ouais, Juste content d'avoir gagné, puis passer du temps avec les boys. Fait ouais. que, non, c'est vraiment cool, ça. Tu sais, une expérience jeune de même. Puis c'est drôle parce que tu me mentionnes Ben Mondou, puis, tu sais, nous autres, Midget 3, il avait été retranché avec nous autres à 15 ans, dernier. Puis l'année d'après, il joue à Bécomo à 16 ans, puis il a une saison incroyable, puis il joue pour Team Canada. Ouais, Puis recrue de moi, je suis l'année, comme en en plus, je dedans pense, d'un là. an. Ouais. Recrue de l'année, il y avait une méchante saison à 16 ans, là, puis. Ouais. Puis l'année d'avant, il se fait couper Midget 3. Tu sais, quand tu repenses à ça après, ça fait aucun bon sens. Ça Ouais. fait aucun sens. Parce qu'il était petit, puis ils ont fait, ah, peut-être que, tu sais, Il va avoir de la il est pas misère. mature Un peu. physiquement. Puis l'année d'après, à 16 ans, il faisait quasiment 100 points, je pense, Ouais, il a avec fait vous un autres. puis deux, là. Non, ouais, ouais, c'est excellent. Fait que, OK, puis là, euh, tu sais, là, t'es drafté par Edmonton. Fait que là, ils font-tu des suivis avec toi? Parce que là, je vois, tu sais, tu parlais de skills, puis de, tu sais, de jouer ta game, puis là, ça fait, tu sais, les Lehoux, les Perrault de ce monde, tu sais, ils commencent à partir. Fait que toi, ça te donne un petit peu plus euh, de place offensivement dans l'équipe. Puis là, tes minutes de pénalité, chaque année, ça drop, puis tes points, ils montent. Fait que c'est-tu, genre, Edmonton, qui ont fait, regarde, on veut que tu joues un petit peu plus la game, tu sais, je continue d'être physique, ou bien c'est juste toi, puis c'est juste la manière que ça s'est passé? Je te dirais que ça a pas mal à donner de même parce que pour vrai, ma première année junior, là, oui, j'ai eu beaucoup de minutes de punition, mais c'était des brawls, des affaires comme ça. Je pense que je me suis battu une fois à 16 ans. Puis peut-être 2, 3 fois à 17. Dans le fond, à 18 ans, je me suis battu un petit peu plus. Mais tu sais, c'était 19, un petit peu moins encore. Mais je te dirais que j'ai pas eu beaucoup de batailles junior. Euh, Pas mal de brawls quand tu joues à Bécomo. Ça vient automatiquement avec une coupe de mêlée de temps en temps dans les années 2000. Là. Fait que, tu sais, Mhm. j'avais pas mal de punitions qui venaient de là, mais vraiment des 5 minutes pour se battu, là, j'en ai pas eu souvent. Fait que oui, les minutes de punition ont diminué, les points ont augmenté, mais tu sais, là, c'était après nos 2 grosses années. Fait que je devenais un peu le centre, un peu le leader à 17 ans, à 18 ans, excuse. Euh, Fait que, tu sais,
oui, les points ont commencé à augmenter. J'ai pris de plus en plus ma place. Mais tu sais, d'après moi, c'était une question de temps un petit peu. Là. Tu sais, c'était pas que mes premières années, j'en avais pas de skills, mais tranquillement, pas vite, tu commences à comprendre la game junior, tu commences à comprendre un peu comment ça marche, tout ça. Puis, veux pas, quand tu joues en powerplay avec des games de 7 à 6, ça aide un peu. Là. Ouais. Non, c'est clair. Fait que non, je Tu te sais, dirais qu'Edmonton était. Tu sais, il savait qu'est-ce qu'il avait repêché comme joueur, dans le sens où tu sais, je pense pas que j'ai déjà eu comme upside de jouer sa première ligne et de faire 90 points dans le show. Là. Loin de là. Fait que, tu sais, il savait que c'était pour s'emmener tout ça. Mais oui, après mon année de 19 ans, je me souviens d'avoir eu des rencontres avec eux autres en voulant dire Crime, tu nous as surpris cette année solide, mettons. Là. Puis à partir de là, on dirait qu'ils m'ont comme catégorisé comme vraiment un solide prospect. Là. OK. Bon, mais c'est bon, ça. C'est drôle parce que tu disais, tu sais, on apprend à comprendre la game junior, puis, tu sais, ça m'a juste fait un déclic, là, mais les gars juniors dans la ligue, ils évitaient de faire des delays en zone offensive quand JF Jacques était sur le back-check parce que ça, c'était ton pain et ton beurre. Ah, ouais. T'aimais ça arriver à sens contraire, toi, puis Des, des, dans Gilet 1 quand il tournait. des gars qui rentraient à l'aile puis qui coupaient dans le centre, là, où, ouais, ça, Des gros hits. ouais, c'était pas mal. Mais, Ça, puis sur le forecheck en début de game, mettons, là. ouais, mais c'est drôle parce que il y a un de mes bons chums que Dave qui m'avait dit, il jouait à Shawinigan, Dave Leroux, Ouais. puis il m'avait dit, je pense que c'est à Bécomo. Il dit JF Jacques, il dit, il m'a tellement gelé, là, qu'il dit, j'ai tourné en arrière du net, j'ai fait de ma passe, il m'a ramassé. Puis il dit, quand je me suis réveillé, mes patins étaient détachés. On rit, là, mais tu sais, Ouais. c'est chouette. Tu sais, j'ai blessé pas mal de gars quand même dans ma carrière. Pas avec des mauvaises mises en échec, tu sais, c'est des hits à la tête, tout ça. Même dans ce temps-là, tu pouvais pas en faire, tu sais, ça arrivait, Ouais. tu étais quand même puni, tu n'avais pas la même suspension que tu as maintenant, mais ça arrivait. Tu sais, les plaquages par derrière, restait un plaquage par derrière. Oui, des face-à-face, il y en avait beaucoup plus, puis c'était, tu sais, c'était beaucoup plus toléré. Mais tu sais, tu peux jamais blesser quelqu'un, là. Mais non. Le genre C'était pas des d'affaire, mauvaises intentions. Tu sais, c'était ta game qui était de même. ah Puis, ouais, tu tu sais, sais, c'est cool sur l'instant, quand le gars se relève, puis il est correct, mais quand le gars reste à terre, ouais. c'est un peu moins de fun, là. Tu sais, je ris parce que je sais qu'il est correct à Star. Puis, tu sais, c'est même lui qui en rit là, quand il raconte ça tellement qu'il. Tu sais, à toutes les fois qu'il me parle de Jeff Jacques, il me dit tout le temps, c'était fou, là. Il frappait tellement fort, là, il patinait tellement vite. Tu sais, pour ton 16, pour vrai, ton coup de patin, c'était assez impressionnant, c'était intimidant, là. Surtout à 200 quelques livres, Ouais, ouais. Fait que, OK, fait que là, on va arriver un petit peu, là t'as tes camps pro, puis je veux pas qu'on passe trop de temps sur ta carrière avec les Oilers, là, parce que, tu sais, ça, quand tu parles à du monde, tout le monde sait un petit peu comment ça s'est passé, mais euh, peut-être un petit peu nous parler dans ce temps-là, Edmonton, il n'y avait pas de club école ferme. Fait qu'eux autres, à chaque année, ils prêtaient, tu sais, comme, ils splittaient, là, mettons qu'il y avait une vingtaine de prospects, ils en prêtaient 5 à une équipe, 4 à un autre, 5 à un autre, là, je sais pas trop, tu peux peut-être m'expliquer comment ça marchait, mais ça a fait en sorte que tu t'es promené pas mal, là, dans tes années pro en Amérique du Nord. mon Elite Prospect est bien garni, mettons. Mhm. C'est exactement ça qui est arrivé. Dans le fond, l'année où moi, je suis devenu pro, Edmonton n'avait pas de club école. Fait qu'ils ont partagé, là, de mémoire, là, je pense qu'on était tous avec les Bulldogs d'Hamilton, où on a joué ensemble, justement, avec le club école du Canadien. Mhm. Mais Sauf tous les Québécois, pas mal, là. ouais, exact. On avait beaucoup de Québécois avec les Oilers, pour vrai. Puis la plupart des gars, des prospects, étaient avec les Bulldogs. De mémoire, il avait envoyé Carl Brodziak puis Stortini ailleurs. Il y en avait un qui jouait, je pense, avec Iowa. Puis je pense que c'était Kyle. Puis Stort, lui, était parti jouer avec Milwaukee ou quelque chose comme ça. Je sais pas Mhm. pourquoi, comment. Peut-être que tu sais, il voulait pas tout mettre les. Peut-être que c'est un deal avec le Canadien aussi, que c'était pas les 15 prospects qui arrivaient pour voler les jobs ou tu sais, le temps de glace aux prospects du Canadien. Il faut quand même que les deux équipes soient conscients de ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Ma première année, c'était ça. La deuxième, encore la même chose. La plupart des joueurs étaient affiliés, avaient été envoyés avec le club école des Pingouins à Wilkes-Barre. Euh, Puis il y en avait quelques autres qui étaient encore avec d'autres clubs, là, dont Milwaukee puis Iowa aussi, je pense.
la raison pourquoi, honnêtement, d'après moi, c'était juste, comme je te dis, que c'est bien beau de dire qu'à Roseberry, on avait un bon club, on a fini 2 3e dans la ligue, mais pendant que c'est des gars d'Edmonton qui jouent, les Pingouins, ils développent pas leurs propres jeunes dans la Ligue américaine. Là. Fait que, eux devaient être d'accord du fait que leurs bons joueurs étaient pour jouer là, puis ceux qui avaient peut-être moins d'affaires là, ou peut-être que c'était une année qui était plus faible en termes de prospects, c'était pour aller jouer dans East Coast, quelque chose comme ça. Mais oui, ça a fait en sorte que les 2 premières années, je me suis promené. Puis ma 3e, c'était la première année où Springfield est arrivé, le club école des Oilers. Fait que j'ai joué à Springfield après. Ouais, c'est ça, tu t'es promené un peu. Puis, à quel moment, tu sais, parce que là, comme agent libre, je pense que tu as signé avec Anaheim. Ouais. T'étais-tu agent libre? Ouais. Bon, t'as joué un petit peu, t'as pas joué beaucoup de games, là. Je pense à Anaheim, t'as été à Syracuse, up and down un petit peu toute l'année. Puis après ça, tu sais, je vois que t'as juste des contrats de Ligue américaine. Là, t'es-tu en train de commencer à penser, tu sais, est-ce que je pourrais aller en Europe ou tu sais, t'es encore en train de te dire non, peut-être que tu sais, je pourrais jouer régulier dans la NHL? Mon année à Syracuse, dans le fond, là, avec le club école d'Anaheim, c'est là où j'ai commencé à y penser plus sérieusement. Je te dirais que au début de l'année, j'avais vraiment beaucoup de confiance de faire le club des Ducks. Finalement, dans le camp d'entraînement, j'ai été suspendu. Euh, Toute la première moitié de l'année, les Ducks me flyaient in and out pour purger mes games de suspension. Parce que je parlais avec Bob Murray dans le temps, le GM, puis nous autres, on le voit avec nous autres à la 4e ligne, on le veut dans le club, tout ça. Fait que je faisais des up and down en avion pendant 3 semaines. Je me souviens, 3 semaines complets. Ça avait fait le tour des médias un peu parce que de mémoire, j'avais 5 games de suspension à purger. Fait que je faisais une game des estrades avec Anaheim, peu importe où est-ce qu'il était, soit à Anaheim ou soit sur la route. Je flyais, je jouais le lendemain dans la Ligue américaine, je reflyais, j'étais dans les estrades avec les Ducks. Euh, mais en dedans de 2 3 semaines, mes games de suspension étaient purgés. Puis je faisais, j'étais là pas mal à temps plein. Je me faisais descendre de temps en temps, tout ça, mais je voyais qu'il y avait vraiment une ouverture pour moi là-bas. Finalement, je me suis fait resuspendre une autre fois, puis à partir de là, ben, ça a été. Puis c'est drôle parce que honnêtement, je pense que c'est les 2 seules suspensions de toute ma carrière, incluant Bantam, Midget, là, junior. J'ai aucune game de suspension. Ligue américaine, jamais non plus. Fait que c'est mes 2 seules suspensions. Puis d'ailleurs, à ce jour, je dois encore de l'argent à la NHL, mais je joue plus. Fait que j'ai pas besoin de rembourser. C'est vrai? Ah ouais, ben, tu sais, comment ça fonctionne quand tu es suspendu, c'est que chaque game de suspension, ton salaire s'en va au fonds de prévoyance, mais j'ai pas purgé mes games de suspension. Fait que techniquement, j'ai jamais payé OK. de dette. Ah. Fait que, tu sais, à partir de là, quand Bob m'a dit bon, ben là, je pense pas qu'on va te faire purger tes games comme la dernière fois, je me doutais que c'était pas mal fini pour ma saison avec les Ducks. Au moins, là, on a eu une belle année avec Syracuse. On avait des bons jeunes. Euh, Puis tu vois, cette année-là, j'ai commencé à regarder un petit peu pour l'Europe. J'avais des super bonnes stats. Je pense que j'avais fait une vingtaine de buts en 50-60 matchs à peu près avec américaine. Je suis pas le joueur typique d'Europe. Fait que, tu sais, je savais que moi, pour pouvoir signer en Europe, il fallait vraiment que j'aille quelque chose de plus à démontrer, autre que le fait que oui, j'avais une bonne shape, tout ça. Fallait que je pouvais pas signer en Europe avec 5 buts Ligue américaine, mettons. Là, je savais que ça. Et j'aurais toujours eu la question du coup de patin qui me serait revenu. Puis c'est ce que mon agent me disait la plupart du temps. Ah, les gars savent que tu es capable de la mettre dedans, mais ils ont peur sur une grosse glace. Fait que, tu sais, ça revenait souvent, mais en même temps, là, on parle de quoi, 2016, mettons, 2017. Fait que, tu sais, les gars scoutaient plus vraiment, scoutaient pas encore vraiment comme ici. Moi, je me souviens quand j'ai signé avec Klagenfurt, c'était vraiment là, le Elite Prospect, c'était la Bible pour eux autres. Là. Ils signaient leurs gars à partir de ça. Eux aimaient mieux des gars, mettons, qui jouaient dans l'East Coast, mais qui avaient un point par match. Fait que, tu sais, c'était. Mais je dirais, c'est vraiment cette année-là que j'ai commencé à y penser. Puis quand l'été est arrivé, 1er juillet est arrivé, puis là, mon agent me disait hey, je viens de recevoir un coup de fil de la Floride. Les Panthers, ils veulent absolument te signer. Ils pensent que, encore une fois, c'est drôle d'adon, mais George Parros avait signé avec la Floride. Fait que, ils disent ils ont personne de ton style de jeu. Ils ont George qui va être là pour faire la loi un petit peu, mais ils n'ont pas de gros bonhomme qui va amener de l'énergie, qui va frapper, tout ça. Fait que, ce que le GM disait à mon agent, c'est que j'avais vraiment une bonne chance de me faire valoir au camp d'entraînement. Finalement, c'est l'année du lockout.
Je me souviens OK. plus l'année exactement, là, 2012, je pense. L'année Ouais. du lockout. Fait que dans le fond, j'ai passé toute l'année à San Antonio. Ça a été vraiment coup-ci, coup-ça comme année. Puis là, je voyais mes chances de jouer en national diminuer. Là. C'était quand le camp d'entraînement est reparti dans le temps de Noël ou quelque chose comme ça. J'ai pas été invité au camp, rien. Fait que là, tu sais, je voyais que ça diminuait. Fait que là, oui, j'ai vraiment commencé à penser à partir en Europe. Tout l'été, mon agent checkait, tout ça, mais j'avais vraiment pas eu des bonnes stats. Fait que j'ai comme pas eu de chance de signer en Europe. Entre-temps, mon premier garçon était né. Fait que là, ça venait une décision plus Mhm. de famille aussi, de qu'est-ce qu'on fait. Ouais, c'est ça, je m'avais demandé justement si à ce moment-là, ton premier petit, là, tu as deux petits gars, Ouais, si le premier était né, parce que ça change les décisions aussi dans tout ça, là, tu sais, le fait que tu voyageais beaucoup, tu changeais de place à chaque année, c'est pas évident, là, tu sais, dans une vie familiale non plus. non, c'est ça. Puis oui, mon petit gars, il est né à Syracuse, justement. Le premier, Damien, est né à Syracuse. Euh, Fait que là, tu sais, pendant l'été, on regardait. J'étais pas prête à aller n'importe où. Tu sais comment que c'est quand tu rentres en Europe, c'est très facile de descendre de ligue, mais c'est très facile de monter de ligue là, dans la hiérarchie un petit peu des ligues les plus respectées en Europe. Là. Fait que, tu Mhm. sais, le but est toujours de signer dans la meilleure ligue possible au départ parce que tu peux facilement descendre, mais remonter en termes de hiérarchie, c'est tough. Là. Euh, Ouais. Finalement, j'avais pas vraiment d'offre. Tu sais, un gars de CC4, 200 livres, je pense que j'avais eu 7 buts, mettons, dans les Ligue américaine cette année-là, ça n'avait pas bien été, là. Euh, Fait que j'ai signé un PTO à Springfield, mais Springfield qui était devenu le club école de Columbus. J'avais OK. signé un PTO cette année-là, finalement, après 10-15 matchs. Ils ont échangé parce que, tu sais, avec la Ligue américaine puis leur règlement de vétérans, là, ils ont Ouais. échangé un autre vétéran pour me faire signer un contrat pour le restant de l'année. Puis niveau stats, niveau saison, ça a super bien été. Puis là, j'étais rendu à 20, 28, 29 ans. Euh, Puis à la fin de l'année, dans le fond, ma blonde, tu sais, elle est tombée enceinte de notre deuxième enfant. Fait que là, tu sais, ça venait vraiment à voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je continue à vraiment me promener d'année en année dans la Ligue américaine, à faire nos valises, tout ça. Puis la vie de la Ligue américaine, c'est super, mais niveau familial, t'es souvent parti, t'es souvent dans l'autobus. Quand tu Mhm. reviens, t'as une game le lendemain, t'es brûlé. Fait que tu sais, c'était pas la même chose. Puis en même temps, là, c'est là que mon agent a commencé à regarder vraiment en Europe. Vraiment beaucoup plus, là, tu sais. Puis écoute, j'ai signé un contrat de 2 ans avec une troisième année d'option à Klagenfurt. Puis c'était la première fois depuis ma carrière pro que j'avais un contrat de 2 ans, que je savais vraiment là, que je Ouais. restais là 2 ans de suite. Là. Fait que, tu sais, ça a pesé beaucoup dans la balance parce que tu vois, mon deuxième, Laurent, il est né là-bas. Il est né à Klagenfurt. La première année OK. où j'ai joué. Fait que, tu sais, je savais que après ma première année, là, c'était quand même très drôle parce qu'on a barré à la porte à la fin de la saison. Puis on a comme fait crime, c'est bizarre. On repart juste avec nos valises pour l'été, puis on n'a pas besoin de rien mettre en storage ou de rien ramener. C'est la première année qu'on mettait à la clé, puis que notre appartement restait de même pour tout l'été, puis qu'on savait qu'on retournait à la même place. Mais ouais, c'est fou, c'est cool, c'est vraiment cool ça. Euh, Fait que là, c'était comment, t'arrives à. Toi, premièrement, tu parlais de ton profil de joueur, que c'est dur de trouver, d'aller en Europe un petit peu au début, là. Fait que toi, la seule affaire, ça te limitait dans les ligues que tu pouvais jouer. Ça te prenait une ligue qui était un petit peu plus qui aimait ça, ce type de joueur-là, qui était capable de marquer des buts aussi, mais t'avais-tu des opportunités d'aller ailleurs ou c'était vraiment ton agent il a targeté, mettons, l'Allemagne, l'Autriche, les ligues dans ce style-là? Oui, mais tu sais comment que c'est en Europe, là. T'as toujours, début, là, à la fin de la saison, tout ça, t'as toujours plein d'équipes qui sont intéressées. Ils sont tout le temps toutes intéressées. Mais tu sais, c'est tout le temps le même. Là. Ton agent, tu fais des suivis avec ton agent toutes les semaines, 2 semaines. Ah, il y a telle équipe qui est intéressée, telle équipe qui est intéressée. Oui, mais ils disent peut-être ça. Ils ont peut-être une liste de 25 gars qui sont intéressés, puis ils vont en signer deux au bout du compte. Là, moi, je m'en fous un petit peu de Ouais. ça. Là. Je veux voir. Tu sais, c'est toujours ça. C'est toujours, c'est quoi qu'il y a de concret, mettons. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr que mon objectif principal était de signer, mettons, en Allemagne, où je savais qu'il y avait beaucoup d'importés. Puis que c'était une ligue qui ressemblait un peu à la Ligue américaine, niveau calibre, puis niveau style de jeu physique aussi, tout ça. Fait que, tu sais, je me Ouais. disais que j'étais pour être pas si pire, mais finalement, ça aboutissait jamais à rien. C'était toujours, ben oui, on est intéressé, ben on est intéressé, mais en disant ça, tu sais très bien qu'ils sont intéressés jusqu'à temps où ils signent quelqu'un qui sont plus intéressés que toi.
Fait que Exact. mon agent regardait beaucoup pour l'Autriche, pour l'Allemagne. Supposément qu'il y avait des clubs qui étaient intéressés aussi en Suisse aussi. Parce qu'il y avait une couple de gars, là, tu sais, il y avait une couple de gars qui signaient des plus gros bonhommes en Suisse puis qui faisaient bien. Fait que, tu sais, ça ouvrait la porte un peu, mais je sais pas à quel point ça a toujours été, tu sais, ça a vraiment été du concret ou non. Tout ça pour dire que Klagenfurt sont arrivés avec un offre de contrat de 2 ans, puis quand tu sais pas où tu t'en vas, je me souviens de t'avoir appelé, là, puis d'avoir parlé à pas mal de gars que je connaissais, savoir à quoi ça ressemble comme ville, à quoi ça ressemble comme ligue, mais tu sais, au-delà de la ligue et comment, rendu là, la priorité, c'était de savoir à quel point ma famille va être bien, puis ma blonde va pouvoir accoucher correctement, puis tout va être correct en arrivant Mhm. là-bas, là. Ouais. Puis finalement, tu sais, quand tu arrives là, c'est quoi le choc? Tu sais, qu'est-ce qui t'a marqué le plus au début en arrivant? Puis comment ça a été ton expérience justement avec Klagenfurt, qui est une équipe quand même en Autriche, là, tu sais, qui est reconnue, là. C'est une des top équipes d'organisation qu'il y a Mhm. là-bas, là. Fait que c'était comment? J'ai jamais rencontré ma première semaine en Autriche ou non? Je pense que oui, c'est sûr que oui, c'est sûr que j'ai déjà compté, là. Ouais, peut-être, Je vais en mais je vais raconter parce vouloir que que tu me la racontes ça vaut la encore. peine en tabarouette, là. Euh, Dans le fond, j'ai signé là. C'était le coach, dans le fond, qui était là. C'était un nouveau coach. Il venait de la République tchèque. Martin Slukal, son nom. Il avait coaché le club de Znaimo l'année d'avant, qui est un club en République tchèque, mais qui joue pour l'Autriche. Puis c'était l'année du lockout avant, puis il y avait eu, j'oublie tout le temps son nom, man, euh, un gros bonhomme qui jouait à Chicago dans le temps, qui avait gagné la Coupe Stanley. Je me souviens plus de son nom. Bickle? Ouais. Comment? Ben, Bickle, exactement. Brian Bickle. Ça? Ouais, Ouais, j'étais pas sûr, ouais. exactement. Puis Slukal, il parlait un anglais très, très, très cassé, là. Euh, Mhm. Puis la seule affaire qu'il répétait à mon agent, c'est He's gonna be my Brian Bickle. He's gonna be my Brian Bickle. Puis là, il voulait m'amener à Klagenfurt parce que lui, dans son livre à lui, j'étais pour être genre trop gros puis trop fort pour la ligue américaine, ok? Mais c'était un Mhm. moyen spécimen, ce coach-là, man. Fait que là, je signe là-bas, contrat de 2 ans. Euh, le camp commence à la fin juillet. Tu sais, habituellement, on se présente là fin juillet. Lui, il Ouais. appelle toutes les importés, il les appelle, puis il dit je vous veux à Klagenfurt le 10 juillet pour une semaine genre tu sais, de team bonding puis tout ça. Puis tu sais, moi, je connais pas tous les joueurs. Il y avait beaucoup de nouveaux cette année-là, mais il y avait quand même des anciens. Tu sais, Jamie Lundmark qui restait là, Kirk Fury restait là, Mike Siklenka restait là. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup d'anciens que le coach connaissait pas, mais il y a beaucoup de nouveaux que lui avait amené aussi. Fait que là, Mhm. il dit OK, il dit, ça va être parfait, on va apprendre à se connaître, tout ça. J'arrive là-bas, man. C'était une semaine de team bonding. La semaine de team bonding, là, c'était une semaine de training de malade mental, man. On arrivait là le matin, on avait des hurdles à faire, des sprints sur une piste. Tu sais, des hurdles, là, tu sais, nous, quand on s'entraîne des hurdles, on pratique les quick feet, mettons, là, avec des petits hurdles Ouais. de 1 pied de haut, mettons. Là-bas, c'était des hurdles qui m'arrivaient, tu sais, j'ai quand même longue jambe, là. C'était des hurdles Mhm. qui m'arrivaient mi-cuisse, même en haut de la cuisse, mettons, là. Puis c'était comme des patterns qu'on faisait là-dedans. Tu pratiquais zéro impulsion. La seule affaire que tu faisais, c'est que tu pratiquais tes mollets, man, parce que tu avais tellement mal aux mollets qu'à force de faire des estiques de gros sauts, mais sans utiliser tes jambes, parce que là, c'était toute la vitesse, tout ça, on avait Ouais. des sacs remplis d'eau, des genres de cylindres, là, de poches d'eau. Puis on courait dans les marches à l'aréna, on faisait des sprints avec ça, même comme dans Rocky. Puis là, le coach, qui parlait mal en anglais, il gueulait Let's go stronger, faster, faster. Après 3 jours, les Là, nouveaux. toi, tu étais le voir puis dire, hey, mon chum, on n'a pas le même team bonding, là. Ben, tu sais, honnêtement, moi, je savais que c'était quand même. Tu sais, oui, tu l'as dit tantôt, c'est une équipe qui est très respectée là-bas. C'est une équipe aussi qui veulent gagner. Puis, tu sais, il faut que tu prennes ton trou vite parce que si ça gagne pas, il y a des changements qui sont faits très rapidement. Ouais, Là, tu sais, fait exact. qu'ils ont gâchette Ouais, ils sont très pas facile. patients. Euh, fait que là, j'arrive là, man, puis là, moi, puis les autres importés, man, je me souviens, il y avait Kirk Fury qui était un plus vieux, là, tu sais, et puis lui, il disait, tabarouette, il dit je n'arrache, là, il dit, c'est pas facile, tout ça. Il y avait Luke Peter qui avait joué en Suède 2 l'année d'avant ou en Finlande, de quoi de même. Euh, on avait une couple de gars de même, puis on avait un Finlandais qui avait joué avec Spluka l'année d'avant. Puis on allait, je me souviens, man, puis Klagenfurt qui était une super belle ville, tout ça, là. Après le jour 2 ou 3, on s'en va manger au restaurant le soir, là, puis là, je nous regarde marcher les nouveaux importés, là.
On marchait tous en canard, les jambes raides, pas capable de marcher tellement qu'on a mal partout. Puis, tu sais, le pire, c'est qu'on s'est entraîné tout l'été, là. C'est pas qu'on était pas en forme, c'est que c'était tellement différent. Mais imagine, Jack, imagine les fans de l'équipe de Klagenfurt. Puis là, vous autres, vous marchez tous comme des pingouins. Puis là, le monde sont comme, hey, c'est nos nouveaux étrangers. Nos nouveaux ticounes. Mais là où je m'en vais avec mes skis, niveau ticoun, qui a comme steppé up solide. La dernière journée de training, c'est le vendredi. Puis là, on est rendu au mercredi, jeudi, mettons. Puis là, le coach, il dit, après ça, on a une semaine de congé avant le début du camp d'entraînement. Je dis, tu veux qu'on fasse quoi, nous autres, une semaine de congé? J'étais à 8 heures de vol de chez nous. Je peux pas juste dire, je prends mon auto, je m'en vais passer les 10 jours à la maison. Fait que là, finalement, j'avais rien booké. Après 3 jours, j'appelle ma blonde. Je dis, finalement, je m'en reviens, man. Je dis, c'est sûr et certain que je reste pas ici pendant une semaine. D'un coup, qu'ils nous fassent faire des trainings dans notre semaine de congé. Ah ouais. Fait que là, je book mon billet pour m'en aller. La dernière journée, il dit, ça va être cool, ça va être relax aujourd'hui. On va aller faire une petite ride de vélo dans les montagnes. Tu te souviens où je m'en vais avec ça ou non? Ouais, je sais, là, je viens d'allumer. Ouais. Là. Fait que là, parce qu'on se rappelle que tu es un cycliste professionnel en plus d'être un joueur de hockey. Oui, ben oui. Puis à 230 livres, c'est facile de faire du cyclisme dans les montagnes d'Europe. Là. Fait que là, on se rappelle que moi, je suis une bonne pièce. Mike Siklenka, probablement 6 250 livres de muscles, là, shapé, là, carré, là. Coco rasé, ouais. Le gars, il fait peur juste à le regarder, là, solide. Il fait peur. Ouais, il fait peur. On embarque sur nos vélos, man. On arrête de nous fitter un petit peu les vélos. Il y avait un bike shop, mettons, qui s'était organisé pour nous avoir des vélos pour tout le monde, parce que les Autrichiens ont déjà leurs vélos, puis eux, ça fait partie de leur training d'été. Tu sais, t'es dans les montagnes, les gars partir 1h30 de temps, là, c'est quand même faisable, ça se fait bien, là. Fait que là, le coach, il dit, c'est pas compliqué, on va partir en 2 groupes. Le premier groupe, ça va être les importés avec les gars qui sont un petit peu moins habitués de faire du vélo, puis les autres vont partir une demi-heure après, à peu près. Fait que là, on part, même en vélo. Ben, avant de partir, on fait arranger nos vélos, tout ça. Puis là, le gars qui s'occupe de nous fitter, tout ça, qui parle pas trop bien anglais, il arrive, puis là, il nous dit You have a helmet? Je dis ben non, je dis on attendait. Là, tu te souviens où je m'en vais encore plus, hein? Fait que là, il dit quoi ça, vous avez pas de cash? Ben nous autres, on savait pas qu'on s'en allait faire une ride de bike, puis de toute façon, j'aurais pas amené de casse de vélo de la maison, man. Il dit on n'en a plus. Fait que là, je dis OK. Fait que là, tous les importés, man, les nouveaux importés qui viennent de signer pour une année qu'on l'espère va être une belle année où on a des chances de gagner, ils vont tous enlever nos visières sur nos casques de hockey blanc, man. Ils enlèvent les visières, ils nous amènent notre casque, ils disent voilà votre casque pour faire du vélo. Fait que là, on met nos casques Bauer, on embarque sur nos vélos, on part tranquillement, puis là, c'est vite que tu te rends compte que, tu sais, avec Klagenfurt, t'es comme vraiment entre les montagnes, là, tu sais, t'as vraiment, là, c'est un petit lac comme le lac Louise, un peu. Tu sais, t'as le lac Wörthersee qui est là, entre les montagnes, mais tu sais, la ville en tant que telle, c'est zéro montagneux. C'est juste que dès que tu t'en vas dans un chemin de campagne, tout ça, ça vient à pic sur un moyen temps. Fait que là, on part relax, les importés ensemble qui n'ont jamais fait de vélo de route, même. Puis on a une couple de bonnes pièces sur nos vélos, puis les vélos, tu sais, t'espères qu'ils t'offrent, tout ça. Fait que là, c'est correct, à un moment donné, on se promène, ça va bien. La première demi-heure est correcte, tu sais, c'est des petites côtes, tout ça. Puis le coach nous avait dit, on l'a fait cette ride-là la semaine passée avec les gars, ça prend pas plus qu'une heure et demie de temps. Fait que là, parfait, on commence, puis nous autres, on force en mongol. On sait pas, tu sais, que faut que tu suives un l'autre un peu pour essayer de un gars en avant, puis les autres qui suivent un peu, puis on se relaye pour essayer d'utiliser le coupe-vent un peu des autres. Fait qu'on est là, man, puis on arrive à la première montée, puis on s'en va, man, puis là, on voit ça, puis là, on commence à paniquer un peu. Le coach, il dit, c'est pas si pire, à peu près une vingtaine de minutes à monter maximum. Astique. On commence à pédaler, man. Ça fait 15 minutes qu'on est là, on est rendu en première vitesse, man, on n'est plus capable. On arrive en haut. Là, le coach, il dit, là, arrêtez de faire vos momounes, là, let's go, on continue, puis on accélère le pas. On n'a jamais fait de vélo, man. Là, c'est bien beau monter pendant 20 minutes, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut tout redescendre pour aller en ville. Fait que là, on commence à redescendre. Kim Stromberg, qui était un Finlandais qu'on avait signé, qui avait joué avec Slukal avant aussi. Zéro habile en vélo, le gars. Zéro habile. On descend, mais tu sais, c'est dangereux, là. Pour vrai, là tu commences à descendre. Puis là, à un moment donné, tu vois une pente, puis tu vois pas la fin de la pente de la côte.
Puis c'est pas une côte qui descend tranquillement, c'est une côte de 12-15 degrés, là. C'est malade, là. Fait que là, on commence à rouler tout ça, man. Là, moi, je roule. Là, après ça, il y a une estique de curve qui tourne à gauche, mais quand tu descends, tu peux pogner facilement le 60, 70, 80 km à l'heure là-dessus, là. Ouais. Fait que là, je descends. Puis quand t'as jamais passé là, tu sais pas, la courbe, elle tourne comment après? Aucune idée. Fait que là, on arrive à la curve. Là, je vois Mike Sklenka qui fait 6 pieds 5 qui est en tabarnak parce qu'il a rentré dans le mur. Il a rentré dans le mur de roche avec son vélo. Fait que là, lui, il est arrivé tellement vite, pas capable de breaker à la fin, man. Il est arrivé pour tourner, il a rentré de côté dans le mur de roche. Il est en crise, son vélo, il marche plus trop bien. Mais là, t'es au milieu des montagnes, là, puis il y a personne qui a pensé à genre un gars qui nous suit en char ou quoi de même, ou peu importe. Là, on arrive on continue les trois ensemble. On était supposé suivre tout le long, finalement. Jamais on s'est suivi, man. On était comme un peu chacun de notre bord. On était presque perdus parce qu'on savait pas ce qu'on était. On arrive en bas, il y a une madame qui fait ça de même en char. La madame, elle fait ça de même en char. Elle dit, You speak English? Là, elle dit oui. Puis elle nous voit avec nos casques de joueurs de hockey à vélo, ça devait pas être trop crédible, man. Elle dit, your friend. Puis là, elle pointe en bas. Mais ça descendait comme ça. Puis il y avait une curve encore, mais c'était un garde-boue qu'il y avait là. C'était pas un mur de roche comme si Lincoln avait rentré, c'était juste un garde-fou. Ouais. Elle dit, your friend, down there. Notre Finlandais avait continué tout droit, pas capable de tourner, passé par-dessus bord, le garde-fou. Il était genre 20-30 pieds en bas de la côte, même avec son vélo. Aïe. Fait que là, c'est fou, raide. On se perd à un moment donné. Là, on était les 3-4 nouveaux importés avec Sklenka qui, lui, connaissait la ville. Nous autres, on n'avait aucune idée. La ville, c'était quoi? On perd le groupe. Ça fait 1h30 qu'on est dans les montagnes, man. Le groupe qui partait une demi-heure en arrière de nous autres nous dépasse, puis il rit de nous autres. Il dit, Chris, les gars, ça fait une demi-heure qu'on est partis, man. Vous faites quoi? On continue. Là, le top de risée, de casse d'hockey à vélo, des nouveaux gars, man. On n'a pas pris le bon chemin, finalement. Là, si Sklenka, à un moment donné, il dit, je sais on est où, mais genre, on s'est rallongé solide. Fait que là, on continue. On arrive, mais on passe en plein centre-ville, man. Puis, tu sais, Klagenfurt, c'est une ville hyper de jour, là. Tu sais, le monde est toujours sur des cafés, le dîner, tout ça. Puis là, il est genre 2-3 heures de l'après-midi, man. Puis les 4 gringos qui viennent d'arriver, man, les 4 nouveaux importés s'en viennent avec Sklenka, puis là, ils nous guident dans la ville. On a tous nos casques de hockey. Son vélo, la roue incroche en arrière. On passe en plein centre-ville. Le monde devait se dire, man, qu'est-ce qu'on vient de signer là comme ticoun? Sklenka, on arrive à l'aréna. Tous les gars sont là en train de prendre une bière ensemble, man. On est les 4-5 derniers à arriver. Sklenka, il prend son vélo, man. On avait quand même des bons vélos, mais c'était des vélos de bonnes pièces. Il pointe ça dans ses mains de même, man. Coller ça juste à côté du coach. Il dit « Never again ». Puis il marche, puis il s'en va dedans, lever son casque de hockey, puis le mettre dans son stade. Aïe. Fait que ça, c'était ma première semaine. Le reste, c'était pas mal mieux. Pas mal mieux que ça. Mais je te dirais qu'on c'est dur de taper ça après. Voilà, c'était, man, je me demandais de la fois, je m'étais embarqué, tout ça. Puis tu sais, le coach, j'en ai parlé souvent, là, mais il n'a pas fait là longtemps. Là. De mémoire, après 8-9 games, man, ils l'ont mis dehors. Son système de jeu, man, c'était atroce. Moi, c'est mon premier coach que je vois en Europe, là. Puis là, il nous parle de breakout, de sortie de zone, de breakout. On pratique nos 7 breakouts. Fait que là, 7 breakout, man, avec une glace plus large, tu te dis, OK, c'est la même crise d'affaires. Tu fais un double swing ou quoi de même, puis tu go la vitesse, puis on sort le puck de la zone. Lui, il avait fait j'en ai parlé, c'est avec là, le big rotation puis le small rotation. Puis il parlait avec cet accent-là. Là. Il dit, we're gonna practice the big rotation. Fait que là, lui, son breakout, c'était qu'il y avait un défenseur en arrière du net, puis les 3 joueurs d'avant, puis l'autre défenseur. La big rotation, c'est qu'il tournait en rond, mais entre les 2 lignes bleues. Il tournait en rond entre les 2 lignes bleues de même non-stop, mais pas à pleine vitesse, juste normal. Là, comme ça, on tourne en rond. Comme à distance égale, comme les 4. Vraiment, là, distance égale, là, puis on tourne en rond, man, entre les 2 lignes bleues. Fait que ça, il appelait ça sa big rotation. Fait que là, il dit, defenseman, comfortable, back there, comfortable. You can stay there 2 minutes. Là, on dit, Christ, on peut rester là 2 minutes. C'est bien beau de dire, on peut rester là 2 minutes en attendant qu'il y ait un jeu qui soit ouvert, mais nous autres, on tourne en rond comme des piments. Ils sont nerfs pendant ce temps-là, là. Mais c'est parce que moi, coach, fait des chiffres de 45 secondes, fait qu'il va y avoir 3 big rotations pendant qu'il est là. 3 big rotations, c'est fini.
Hey, fait que là, on pratique ça, puis la small rotation, mais c'était la même chose, mais entre le top du cercle puis la ligne rouge. Mettons. Fait que là, on tourne en rond. On tourne en rond, puis là, il disait, défenseur, quand tu vois une option de passe, tu sors, t'as zip tout de suite, puis on attaque. C'est facile, on va scorer tout le temps. Là, Chris, on pratique ça, man. On pratique ça 5 contre 0, là. Puis c'est pas long qu'on se rend compte que dès que le défenseur sort, man, si l'autre équipe est wise, là, il nous coupe, puis c'est terminé, puis on n'a aucune chance de rien faire, là. Non. On essaye ça dans un match, man. On essaie ça dans un match, c'est de la catastrophe. On donne des 2 contre 1, des 3 contre 1. Là, faut que tu penses qu'il y a l'autre défenseur dans la big rotation, dans son neutre, là, avec, là. Là, Lui, il comprend absolument rien. Là, il tourne puis comme il regarde les gars, qu'est-ce que je fais ça? mais tu sais, tu le sais, quand tu joues contre Dynamo, là-bas, là, les Tchèques, ils jouent d'une drôle de manière, mais ils sont tous habitués à jouer de même, man. Tu sais, ils sont tous à la même longueur d'onde, man. Il n'y a pas de position, eux autres, ça vire partout, mais ils sont tous comme ça. Fait que ça marche. Mais là, tu rentres des gars de Ligue américaine, tout ça, qui arrivent là-dedans à faire des cercles, tout ça. Alors, on se faisait ramasser, puis là, tu sais, comme ça, avec Klagenfurt, man, tu sais, les gars, tout le monde le sait, les fans le savent que les gars ont des bons salaires, tout ça. Et quand tu perds 4-5 matchs en ligne, man, c'est la panique totale, là. Fait que là, pour te donner une idée, man, 5 contre 3, il m'avait mis à la pointe, man, sur le one-timer. Il dit, you big shot, you one-timer, top net. Mais tu sais, j'étais un peu son gars à lui. Tu sais, lui, il voulait me faire bien pareil parce que là, il m'avait signé, puis j'étais son gars qui avait signé lui-même, tout ça. Puis... Fait que là, je vais le voir dans son bureau après la pratique. Je dis, coach, j'admire la confiance, là, mais je pense que je suis plus utile à la manœuvre à 5 contre 3 que sur one-timer au top du cercle. Là. Il dit, non. You big shot, you stay point. Parfait. On perd peut-être game 6. On perd 9-1 contre Lynn, je pense. Tu sais, perdre 9-1 à Klagenfurt, ça se fait pas, là. Surtout pas à la maison. Comme ça passe pas. On se faisait siffler les estrades, man. Siffler, c'est l'équivalent de huer en Europe, là. C'est des vrais fans. L'aréna est tout le temps pleine. Puis, le monde, j'arrivais 2 heures avant les matchs, 2h15 avant les matchs, puis j'étais pas mal le dernier arrivé avec les joueurs. Là. Les fans étaient tous déjà là au tailgate dehors, puis à jaser, prendre une bière, tout ça. Le coach call un meeting pour le lendemain. Call un meeting au restaurant d'un hôtel. Il dit là, on va prendre le temps de déjeuner, puis on va jaser, puis après ça, ben, on tourne la page, puis on passe à autre chose, puis là, on commence à coller des victoires un peu. Fait que là, on fait du vidéo, man. On fait du vidéo, puis ils nous montrent tous les buts qu'on s'est fait scorer. Il y en a des beaux de l'autre équipe, mais il y en a que c'est des erreurs, puis il y en a, ben, c'est son esti de big rotation, puis des cochonneries de merde, man. Là, il nous montre les buts un par un. Là, il se croise les mains de même, là. Il se croise les bras, puis il dit « Not one goal because of me or my system ». Fait que là, lui, il vient de dire à tout le monde, puis tu sais, là-dedans, à Klagenfurt, dans le temps, t'as au moins 6-7 gars qui sont sur l'équipe nationale d'Autriche. Fait que c'est des bons gars qui sont respectés. T'en as un qui venait de rapatrier de la Suède parce qu'il est allé jouer en Suède. Finalement, il a signé à maison à Klagenfurt. T'as Jamie Lundmark qui a joué dans la Ligue nationale. T'as Siklenka qui a eu une carrière, man, à des saisons de 20, 25, 30 buts comme défenseur là-bas. Fait que t'as des gars quand même respectables, tu sais, que là, les gars commencent à paniquer. Man, il y en a un qui se lève debout qui dit not one goal because of your system. Il dit ça n'a pas de bon sens, man. Il dit tu nous fais faire des affaires de clown, man. Puis après ça, tu dis que c'est jamais de ta faute, tout ça. Fait que là, les gars se pognent un peu. Lui, il était bien content parce qu'il disait qu'on avait notre linge sale en famille, tout ça. Les gars paniquent parce que Chris, ça fait aucun bon sens. Puis on sait très bien que si on continue à faire ça, man, on va perdre toute l'année, man. On arrive à l'aréna. Puis tu sais, avec Klagenfurt, tu sais, c'est un peu t'as pas vraiment là, de GM, t'as un GM qui est là, mais t'as vraiment le président, puis en Europe, les sponsors, les gros sponsors de l'équipe ont leur mot à dire. C'est un peu comme un CA, mettons, mais avec les gros sponsors d'équipe, tout ça. Ouais, exact. Ceux qui mettent beaucoup d'argent, ils ont du poids dans la balance. Exact. Fait que là, tu sais, le big boss, c'est pas le GM, tout ça, mais vraiment le big boss descend dans la chambre, puis il dit, il est arrivé un petit incident, là, il dit, Martin Stucal, il sera plus votre coach. Fait que lui, il venait de nous rincer en disant qu'il n'y avait pas un but qui était de sa faute. Finalement, il s'est fait mettre dehors après, je pense, 7 ou 8 matchs. Puis après ça, on a eu Doug Wilson, pas Doug Wilson, Doug Mason, qui était un Canadien, mais en Europe depuis des années. Puis là, ça s'est mis à jouer au hockey un peu plus, là, mais je l'enregistrais des fois, même le coach, quand il parlait aux gars, ou quand même, je l'enregistrais sur mon téléphone, puis c'était incompréhensible, ces speeches. C'était un gars... Le Tchèque, ça? Ouais. C'était un gars très, très, très intense, là. Mais
trop intense, mettons, ses speeches de mi-période ou quoi même, là, c'était incompréhensible, man. You go there, you do that, and hit the guy! Tu sais, c'était vraiment, là, à rien comprendre. Puis je le blâme pas parce que le gars parlait bien allemand. Tu sais, c'était un Tchèque qui parlait allemand, tu sais, c'était un gars intelligent, tout ça, mais le mix de son système de jeu et de son anglais cassé, c'était hilarant, là. On avait des petits clips, des petites vidéos, des petits sons qu'on y enregistrait, qu'on se faisait jouer après, mais ça a été un drôle de premier coach en Europe, mettons. On a tout eu, puis tu sais, des fois, tu te rappelles de ton histoire, de tes équipes, puis tout ça, puis là, tu parles de ton coach, puis tu viens de me faire popper 3 de mes coachs, moi, que je me rappelais plus qu'ils avaient existé, puis je suis comme, moi. En Europe, des fois, tu envoies des spéciales. Tu sais, ce gars-là, c'était un vendeur de chars, là, parce qu'il n'avait rien gagné, tu sais, puis tu te dis à Klagenfurt, qui est un club avec probablement un des plus vieux clubs d'Autriche, avec la plus grosse histoire de richesse, un peu comme le Canadien de Montréal, mettons, avec les Coupes Stanley, tout ça, c'est un peu ce club-là de l'Autriche. Tu te dis, ils ont dû faire des recherches un peu sur le gars, comment que ce gars-là a eu la job, même, tu sais, qui d'autres qui ont interviewé pour avoir la job, mais c'était un peu un vendeur de chars qui vendait sa salade. Klagenfurt, l'année d'avant, avait un très gros club, puis ils ont fait pouette pendant la saison, tout ça. Fait que là, ils ont comme voulu tout changer, mettons, ils ont amené lui. Mais ça a été la catastrophe, là. Puis un peu la même chose. Mon coach que j'ai eu à Ingolstadt, c'était un coach qui était un ancien joueur, c'est un Suédois, un ancien joueur de la Suède, puis qui avait quand même gagné beaucoup de championnats comme joueur. Fait que, il était quand même reconnu un peu en Suède. Il n'avait jamais joué en Amérique du Nord, rien, mais le gars avait quand même une certaine notoriété, mettons. Il avait coaché Färjestad l'année d'avant, qui est un bon club en Suède. Il avait gagné 2 ans avant avec ce club-là, tout ça. Fait que là, ils l'ont signé à Ingolstadt. Moi, j'arrive vers la fin du camp d'entraînement. J'ai signé un petit peu plus tard, ma 3e année en Europe. J'arrive là. Le gars, tu vois qu'il connaît son hockey, tout ça, mais incapable de livrer le message au gars, mettons. Là. Zéro, là, zéro. Lui, ses speeches d'avant-match, là, je te niaise pas, Frank, c'était entre 30 et 40 minutes de PowerPoint, man. On faisait du PowerPoint. Il y avait des petits trucs. Il y avait des petits trucs, tu sais, ces petits trucs de vidéo. On faisait un 20 minutes, 25 minutes de vidéo. Les gars s'endormaient, man. Les gars écoutaient plus. Les gars se faisaient des signes entre eux autres. Tu sais, t'es à Ingolstadt, qui est un club, tu sais, de niveau de l'Allemagne, peut-être en termes de budget et de notoriété d'équipe, peut-être un 5-6e club de la Ligue, mettons, sur 16, tu sais, une bonne organisation, tout ça. Puis là, t'as le gars qui fait du vidéo, même, mais du vidéo, là, sur rien, là. On sortait des clubs de vidéo, puis on n'avait rien appris. On est supposé faire un club sur vidéo, mais des fois, il disait, tu sais, au lieu de, comme n'importe quelle équipe, mettons, tu fais du vidéo, tu dis, OK, on va analyser leur forecheck, comment ils font leur sortie de zone, leur set breakout, on va faire quoi, piqué, powerplay. Lui, des fois, il montrait des highlights des autres clubs, man. Là, on jouait contre les autres le soir, là. Puis là, on faisait une vidéo, même, puis là, il nous montrait un 2 contre 1, 2 contre 1, 2 gars de l'autre bord, man, qui avaient mis la POC dedans, puis là, il nous disait, faites attention, man, ils sont dangereux. Mais, qu'est-ce que c'est un 2 contre 1, man? Tu veux faire quoi? T'analyses pas un 2 contre 1. Puis là, il finissait toujours ses meetings il regardait l'autre coach, puis il disait, OK, texte. Fait que là, le coach qui est sur le laptop enlève la vidéo, puis là, il sort son PowerPoint, man. Puis là, t'avais, une quinzaine ou une vingtaine de points, man, qu'il lisait un par un, puis des fois, il nous faisait vraiment, il avait fait un texte. Il avait vraiment écrit un texte d'une page, là, puis là, il nous lisait. Puis là, à la fin, en bas, t'avais un petit bonhomme sourire en émoticône, mettons, là, qui était gros de même dans la page. On se disait, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça, man? Un naturel, là. C'est un naturel. Vraiment. Non, c'est fou raide, puis... Mais là, c'est ça, quand tu as joué à Klagenfurt, tu t'es ajouté vite, là, tu as eu des super bonnes stats, 17-18 buts, je pense, ces 2 années. Puis ça a été quoi, là, ta famille est avec toi, là, à ce moment-là? Oh, ouais, c'était non négociable que dès qu'on partait en Europe, là, en ayant signé 2 ans, là, la famille venait au complet, puis de toute façon, ma blonde était enceinte, elle était due pour le mois de février, fait que on savait qu'on était pour avoir notre 2e enfant là-bas, là. OK, puis c'est ça pour les familles, c'est vraiment cool, mais tous les événements autour, là, toi, tu arrives d'un pays autrichien, ça a été comment l'ajustement de la langue, puis ils ont dans leur culture, ils ont certaines affaires qu'on trouve cool, d'autres moins cool, là, mais c'est quoi, toi, que t'as vraiment trippé de l'Autriche, là, en gros, que ça soit familial ou
ou toi, personnellement, que tu trouvais que ça sortait de l'ordinaire puis tu as vraiment aimé? Ben, la barrière de la langue, au début, c'était quelque chose, là. À l'épicerie, moi, au début, je suis parti là seul. La famille est restée ici jusqu'à temps qu'on soit vraiment bien installé à l'appart, tout ça. Mais je te dirais que la langue, Google Translate, là, faut que tu le fasses aller solide dans tes débuts parce que t'as aucune idée ce que tu achètes à l'épicerie, là. Puis tu sais que Klagenfurt, ça parle anglais, mais pas. Tu sais, c'est une grosse ville, mais ça parle. Les gars parlaient bien anglais, mais en ville, mettons à l'épicerie, tout ça, c'est très moyen. Fait que, c'est un mal pour un bien parce qu'honnêtement, après 2 ans là-bas, on se débrouillait en allemand. Moi, ma blonde, on se débrouillait pour aller au resto, à l'épicerie, puis on se débrouillait très bien, mettons là. Fait que oui, la OK. barrière de la langue était quand même très spéciale au début. Tout ce qui est viande, tout ça, tu sais, les fruits, c'est correct, tu sais un peu ce que c'est, mais la viande, tu dis, OK, c'est quoi? Fait que là, tu googles le Mm. poisson, c'est quoi, quelle sorte de poisson que j'ai en train d'acheter là? Euh, Ma blonde a eu quand même, tu sais, c'était quand même cool parce qu'honnêtement, on était beaucoup présents à la maison. Klagenfurt, c'était en plein milieu de l'Autriche. Fait que c'est le voyage le plus long dans l'ouest, c'était 6 heures, puis 6 heures dans l'est. Puis des nuits à l'hôtel, on en faisait, mais très rarement. Là, tu sais, fait que j'étais toujours à la maison. Euh, L'adaptation était super cool. Mon gars allait à la garderie là-bas. Il est devenu bilingue. Là, il avait 3 ans et demi, il parlait fluide en anglais. Euh, on le savait même pas. On se disait, on parlait avec nos voisins, mais la deuxième année qu'on était là-bas, on parlait à nos voisins qui étaient des importés aussi. Puis on disait, crime, on est pas mal sûr là, que Damien, il comprend tout. Là, on le sait qu'il comprend tout, mais je suis pas sûr qu'il est encore bien à l'aise pour parler puis qu'il connaît, qu'il cherche pas trop ses mots pour parler. Puis il Mm. m'avait regardé, il dit, ben non, il dit à toutes les fois qu'il vient jouer à la maison, man, et blablabla, blablabla, puis il parle en anglais, puis il n'y a aucun stress avec ça. Fait que, tu sais, c'était niveau familial, partir en Europe, là, jamais je vais le regretter, même à la limite, avoir su, c'est facile à dire après, là, mais avoir su peut-être que je Ouais. serais parti une année ou deux à l'avance parce que l'expérience de vie qu'on a vécue là-bas, les Autrichiens, là, tu as joué plus là-bas plus longtemps que moi, là, mais moi, je trouve que c'est un peuple incroyable. Là. C'est C'est écœurant, fou, raide. man. Je parle encore à genre 4-5 gars d'équipe là-bas. Tu sais, j'ai été là 2 ans. Euh, Quand j'ai signé ma dernière année en Europe, dans le fond, là, j'ai signé après Noël pour aller jouer en Italie. Puis on avait un break de 4 jours. La première affaire qu'on a faite, c'est qu'on est embarqué dans le char avec les enfants. Puis on est allé voir nos amis à Klagenfurt. On est allé passer une fin de semaine là-bas parce qu'on n'était pas trop loin. Puis c'est comme si je venais des quitter la veille, mettons, là, on jasait, on prenait une bière Ouais. ensemble, puis les familles étaient venues au complet nous voir. C'était vraiment, vraiment hot. Puis pour vrai, moi j'admire, tu sais, il n'y en a pas de stress là-bas. Tu sais, les gars, là, et là, on parle des joueurs de hockey, mettons, là, mais je parle même des habitants de la ville, là. Le monde ne travaille pas 50 heures par semaine. Il travaille pas. Tu sais, il n'y a pas la sorte de pression de performance qu'on a puis qu'on se donne au Québec. Mm. La joie de vivre que ce monde-là c'est débile. Là. La vie est belle. Les mondes vont prendre leur dîner dehors en prenant une bière. Pas pour avoir un meeting d'affaires comme tu vois au centre-ville de Montréal ou comme même. Là, juste des chums qui vont dîner ensemble sur leur heure du dîner puis that's it. Fait que moi, Ouais. c'est ce que je retiens le plus de ça. Je parlais à mon médecin qui a accouché mon deuxième enfant là-bas, puis tu sais, c'est tout du bon monde. Puis tout le monde, quand on a quitté là-bas, disait, si tu reviens, tu habites chez nous n'importe quand, tu sais, puis tu sais que c'est sincère. C'est pas comme par politesse, mettons, là. Reviens nous voir, puis tu viendras chez nous, puis il s'en revient de bord, puis il dit à son chum, Chris, j'espère qu'il viendra pas, mettons, là. C'est vraiment du Ouais. monde, là, qui était super, super. Euh, la bouffe est différente, tout ça, mais pas de temps, mettons. C'était pas une si grosse adaptation que dans d'autres villes. Puis niveau organisation, on était traités aux petits oignons, là. C'était vraiment bien, là. Ouais. Ouais, je pense que c'est une organisation qui a de l'argent un peu, mais tu sais, tu parlais de bouffe, là, tu sais, c'est comme les saucisses blanches, là, avec la moutarde, tu sais, c'est un goût vraiment différent, là. Je me rappelle plus comment ben, c'est Weiss, je me rappelle Weisswurst. plus trop. Ouais, c'est ça, Weisswurst. Ouais. Puis, tu sais, ça vient avec une petite sauce sucrée, mais au début, t'arrives là, pis t'es comme, moi, je suis pas sûr. Puis, à la fin de ton année, t'es comme, ah, si je mangerais Ah, ça, tu ouais. sais, Ça, puis les t'habitues, puis schnitzels, puis les spadilés, je ouais, pense, spadilés, que ça s'appelle les petites pâtes là, ouais, qui mangent tout le des temps, les petites petites pâtes. pâtes rondes. Là. Ouais, Non, pour vrai, puis
tu sais, une affaire que moi je trouvais écœurant là-bas, là, c'est que à chaque semaine ou 2 semaines, tu avais les cabines fest. Là. Ouais. Après une pratique, quoi, même une couple de gars ramasse la facture, on fait venir de la bouffe, un gros fest dans la chambre ou après Hey, en c'est vrai, je me soirée. rappelais plus de ça, les Ah ouais, cabines les fest cabines en fest, les Autriche, gars, c'était malade. on prenait toute une bière ensemble, on mangeait dans la chambre, puis on jasait, tout ça. Tu sais, c'est un peuple qui, d'après moi, est beaucoup axé famille, puis tu sais, t'arrives là-bas, là, puis tu rentres dans la famille directement. Là, je te dirais, là, je peux même pas dire si je me suis mal entendu avec un Autrichien en 2 ans. Pour vrai, c'était. Mm. Les gars, là, ils te prennent sur leur aile dès que tu arrives, ta famille, il manque de rien. Puis souvent, c'était des gars qui étaient plus jeunes. Tu sais, j'étais rendu à 31. Tu sais, c'était des plus jeunes, tout ça, mais ma blonde n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Elle a toujours été invitée partout. C'était vraiment hot, là. Ouais, Très ouais, différent c'est de pour vrai, l'Allemagne. c'est. L'Allemagne, Ouais, l'Allemagne, c'était pas de même. non, ben, oui et non, tu sais, c'était quand même bien. L'organisateur est super, j'ai rien à dire là-dessus, mais les gars, les Allemands, j'ai l'impression que on ressent plus un peu l'égoïsme un peu qu'on a au Québec ici, là, tu sais, c'est un peu plus le je me moi, puis, tu sais, on était dans une situation à Ingolstadt où tu es un club qui est supposé finir dans les playoffs, finir dans les 5-6 premiers, mettons, parce que niveau budget, il y en a, mais c'est pas un top gun de club, mettons. Fait que, tu sais, tu te Mm. retrouves pas à aller signer les meilleurs Allemands, mais tu te retrouves à aller signer la deuxième batch d'Allemands, mais à leur donner un salaire un peu de Top Gun. Fait que, tu sais, je dis ça sans savoir vraiment, là, c'est ça, c'est pas ça, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un genre de Don't Touch Me. Là, tu sais, il y a comme une assurance que les Autrichiens n'ont pas. Les Autrichiens, là, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, il y en a une couple qui faisait des bons salaires, là, mais pour le reste, c'est des salaires bien normaux, puis ils sont bien contents de jouer au hockey puis de pouvoir vivre de ça. Puis là-bas, c'était comme on dirait qu'il y en avait une couple qui avait comme un sentiment d'intouchabilité un peu. Là. Ouais. Parce qu'ils savaient que oui, ils signeraient jamais dans dans les gros clubs, mais ils savaient qu'ils vont toujours être corrects d'avoir une élastique de job vraiment payante. Tu sais, notre sixième, septième défenseur était un de nos mieux payés de l'équipe. Là, tu sais, fait que t'as comme un peu ce sentiment que, pas qu'ils se trouvaient intouchables, parce que tu sais, c'est pas que c'était pas défendant, les gars, là, mais vraiment pas. C'est juste que ils n'ont pas la même pression un peu là, de bien faire. Tout ça, eux autres, ils savent que demain matin, tout est correct encore. Là, tu sais. Ouais. Je te dirais que mon année là-bas a été plus tough un peu. C'est une grosse ville, Ingolstadt, puis notre appartement était quand même loin. Puis je connaissais une couple d'importés, tout ça, que j'avais joué avec à Springfield, justement. Euh, mais ça a été plus rough un peu. Là. Pas de garderie qui pouvait accueillir nos enfants. Fait que ma blonde était à la maison avec eux à temps plein. T'as beau trouver des activités, tout ça, là, ça a été un peu plus rough. Mais les gars se souviennent un peu d'Ingolstadt. Mon plus vieux, je parle, mon plus jeune, pas tant, là, il était jeune. Là. Mm. Mais moi, tu parlais de culture puis de trucs de positifs. Là, ce que je retiens le plus positif de toute mon expérience là-bas, moi, quand je demandais à mon plus vieux qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, puis au lieu de me dire je vais aller patiner, je vais aller jouer au parc, je veux ci, je veux ça, il me répondait tout le temps je vais aller me promener au centre-ville. Tu sais, Klagenfurt, c'est pas un Ouais. gros centre-ville. Ingolstadt, tu sais, t'as pas de. Autre que Munich, les grosses villes, mettons, là, les centres-villes des plus petites villes, c'est pas un centre-ville, là, c'est juste que t'as les marchés, t'as le marché, les petits restaurants, les Les petites marchés de bakeries, Noël, puis ces choses-là, ouais, c'est fou raide. C'était les, vraiment le fun. les petites bakeries, t'as les petites boulangeries, tout ça. Fait que, puis mon plus jeune, il me disait ça. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas aller, mon plus vieux, je lui dis, qu'est-ce que tu vas aller faire? Il dit, ben, juste me promener, puis regarder. J'aime ça regarder les buildings, puis voir comment c'est différent d'à Montréal, puis tout ça. Puis tu sais, il y avait quoi, 4 ans peut-être, 4 ans et demi, mettons. C'est Puis lui, fou c'est ça. pareil, hein? Ouais. C'est fou. Son plus beau passe-temps, là, c'est aller se promener dans le centre-ville, puis jaser, puis juste regarder comment que les buildings sont faits. Puis tu sais, même mon 3-4 mois que j'ai fait à Brunico, en Italie, c'est au nord d'Italie, fait que ça parlait allemand comme en Autriche. Fait que, tu sais, on OK. n'était pas si dépaysés que ça. Puis c'était la même affaire. Mon plus jeune, on habitait sur une ferme là-bas, c'était quelque chose, là. J'avais parlé à mon chum Frank Bouchard, que tu connais très bien aussi, là. Il avait Ouais. joué là 3 ans avant moi. Puis il m'avait raconté où est-ce qu'il habitait. Il dit, Jack, il dit, c'est minuscule, c'est un petit appartement. Lui, il était là juste avec sa blonde, mettons, son premier garçon est né là-bas cette année-là. Puis il dit, honnêtement, c'est petit pour être à deux, mais il dit, d'après moi, ils ne te mettront pas là, ça se peut comme pas, mettons. Fait que là,
Je signe au mois de janvier, j'arrive là-bas, j'ai passé un premier 2 semaines tout seul à l'hôtel en attendant que la famille arrive parce que l'appartement était pas libre, parce qu'il avait mis un importé dehors pour me faire venir, puis l'importé ne voulait pas partir parce qu'il était blessé, il disait qu'il n'avait pas le droit de le mettre dehors, tout ça. Fait que là, j'ai dit, Ce qui voulait se faire payer. ben, dans quoi je me suis embarqué là? Moi, j'étais pas au courant de ça, là. Fait que là, le gars était super correct, tout ça, puis on s'est vu une couple de fois, puis fait que c'est comme malaisant un peu, mais là, finalement, ils me disent, ouais, tu vas rentrer dans ton appartement, il est parti. J'ai dit, OK, fait que là, c'est vraiment l'appart que Frank Bouchard me parlait, man, qui est. Puis il faudrait que je te montre des photos, là. Tu rentres dans l'appart, tu as un comptoir de 6 pieds de long qui inclut le four et le lavabo. Tu regardes à gauche, tu as une petite banquette où tu peux asseoir 3 personnes, qui a la table qui est là, puis ça te sert de divan pour la télé qui est juste à côté aussi. Fait que ta banquette pour manger sert de salon. Puis là, tu arrives, tu as comme 2 quand même grandes chambres, mais genre 0 espace de vie, mettons, là. Tu sais, la cuisine, salle à manger, salon, si ça avait 12 pieds par 10 pieds, c'est beau, mettons. C'était minuscule, mais les grandes chambres avaient genre 14 par 14, mettons. Puis on habitait vraiment sur une ferme. C'était comme au 2e étage de la maison principale des fermiers. Puis il y avait comme fait 3 petits logements. Fait que directement en face de nous, il y avait un autre couple d'importés qui n'avait pas d'enfants qui était là. Mais les gars s'en souviennent dans le sens où c'était cool, mais les gars se souviennent des vaches qui donnent naissance à des veaux. Même les gars allaient voir ça, puis ils tripaient. Là, c'était une expérience, c'était vraiment hot. On était vraiment dans les montagnes, sur une petite ferme, comme tu t'imagines, mettons, d'une petite ferme en Europe. Puis les gars ont des bons souvenirs encore de là, mettons. Là, ils s'en souviennent un peu plus, ils étaient plus vieux. Mon plus vieux était rendu à maternelle, fait qu'il avait 5 ans, 5 ans et demi. Puis Laurent, il avait 3 ans et demi. Fait que, tu sais, ils s'en souviennent un peu plus. C'est une belle âge, pour exact. Puis, tu sais, on savait que c'était ma dernière année. Là. Tu sais, quand j'ai signé là-bas, je savais que de un, toute l'année, là, je savais que ça arrivait à la fin. Puis là, quand tu signes pas rendu au mois de septembre, octobre, ben là, tu commences à te douter que c'est pas mal la fin pour vrai. Puis l'opportunité est venue de signer là-bas pour la fin de la saison, puis les playoffs. Là, je regardais ma blonde, puis Damien était à maternelle. Fait que on se dit, c'est pas la fin du monde si on le sort pour 3 mois, mettons. Puis Caro est enseignante, ben, elle disait, je vais pouvoir demander à son prof qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui fait faire un peu là-bas, puis il perdra rien. Fait que tu sais, on se disait qu'on était plus pour le regretter si on y allait pas que de le regretter si on y va, mettons. Puis, c'est comme un voyage payé, tu sais, ta dernière année, tu fais comme, tu sais, on sait qu'on a du temps de libre, on l'a vécu, tu sais, on peut voyager un peu, on peut faire le tour de l'Italie si on veut, fait que, tu sais, peut-être des fois on se paierait pas des voyages de même, puis là tu fais, ben j'ai l'opportunité, mais c'est ça je trouve hot, parce que tu me parles de tes enfants, puis tu sais, souvent on prend ça pour acquis, tu sais, quand t'es dedans, puis t'es en train de jouer, tu prends ça pour acquis, puis tu sais, quand tu me dis ton gars, il voulait aller au centre-ville parce que les buildings trouvent ça impressionnant, puis après ça, tu sais, la ferme, puis les vaches, puis tout ça, mais des fois, en tant qu'adulte, tu fais comme, bon, mais, puis tu sais, tu réalises pas que tu as cette chance-là de vivre ça, puis les buildings, puis la culture, puis toutes ces choses-là, fait que c'est cool pour ça. C'est complètement différent, puis en même temps, je te dirais, là, on a eu le blues là, de Klagenfurt pendant des années, puis on l'a encore. Là. Tu sais, je sais pas c'est quoi qui fait que ça a été si spécial pour nous. C'est-tu parce que c'était la première, notre premier stop en Europe? C'est-tu parce qu'on a tellement été bien accueillis, on a tellement fait des bons amis? C'est-tu le fait que notre deuxième enfant est né là-bas? C'est probablement un mix de tout ça. Mais souvent, là, on en reparle, là, puis moi, j'aurais donc aimé ça pouvoir jouer 5, 6, 10 ans là-bas, man. On était bien, puis on se sentait vraiment à la maison, là, solide. Là. Fait que, tu sais, c'était une super belle expérience. Puis quand on a eu la chance de pouvoir aller finir ça, ça me donnait un peu une opportunité de boucler la boucle, là, tu sais, de pouvoir mettre un trait là-dessus, puis de passer à autre chose après. Puis fin de carrière qui débute comme pas mal toute ma carrière. Je me suis blessé l'avant-dernière game des playoffs. Fait que j'ai même pas pu. Dans le fond, j'ai pas pu me dire, OK, là, c'est peut-être ma dernière game à soir. Mettons, on perdait 2-1 dans la série, ou c'était 2-2, quoi de même. Ou 3-2, puis finalement, on l'a perdu en 4. Fait que j'ai pas pu jouer mon dernier match en sachant que c'est mon dernier match. C'est pas la fin du monde. Mais on parlait là, je fais du coq à l'âne solide, mais je viens d'avoir un flash. T'as déjà entendu parler de la Ligue d'Italie qui était là-bas?
C'était comme quand moi je suis allé, là, c'était rendu pour la première année la deuxième ligue d'Autriche, dans le fond. Fait que tu sais, Ouais. t'avais une couple de clubs de deuxième division d'Autriche qui jouaient contre des clubs de première division italienne. Euh, mais tu sais, c'est un autre monde, là. Les gars ont des jobs de jour. C'est un peu comme le semi-pro au Québec, dans le fond, en Italie. Tu sais, les gars ont des jobs de jour. Viens à pratique le soir. Nos pratiques, à 5h30, 6h le soir parce qu'il fallait donner le temps aux gars de finir de travailler puis d'arriver. Ouais. Les gars, là, ont une passion pour le hockey, man. Tu sais, ils vivent pas de ça. D'après moi, s'ils font 5-6 000 par année, avec ça, c'est beau, là. Euh, Puis les gars sont sur l'équipe olympique, l'équipe nationale de l'Italie. Puis c'était vraiment c'est une passion. Puis c'était vraiment ils jouent au hockey pour s'amuser puis jouer au hockey. Là. Oui, c'est une business parce que Ouais. tu sais, il reste que tu as le droit de les importer puis tout ça. Enfin, mais tu sais, les joueurs qui jouent pour l'équipe de Brunico, ben c'est du monde qui vient de Brunico. Là, c'est pas t'as pas un Italien Exact. qui habite à 6 heures de route qui vient jouer là puis habiter là-bas. Là, c'est vraiment du monde de la place. Fait que tu sais, c'est du monde fier. Ils ont joué leur hockey mineur complet là-bas et fait que c'était vraiment une expérience complètement différente de l'Autriche puis de l'Allemagne, surtout parce que l'Allemagne, tu sais, niveau arena, tout ça, t'as des arénas à 16 000 personnes comme dans le national, là, puis Ouais. euh, c'était Des vraiment gros hot, mais c'était marchés. vraiment eye-opening aussi, là, tu sais, ce monde-là, tu peux pas te plaindre, toi, là, que tu as eu une grosse journée avec tes enfants, man. Le gars, il travaille sa ferme pendant 10 heures, puis il s'en vient pratiquer, ou on s'en va jouer une game à 4 heures de route, on revient à 3 heures le matin, puis il faut qu'il se lève à 6 heures pour aller travailler, tu sais, c'est Hum. pas juste, c'est une ligue professionnelle, fait que c'est pas juste un 20-25 games, là, c'est un 40-50 games par année qui jouait, là. Avec du voyagement beaucoup, puis tout. Ah ouais. Puis du voyagement Hum. pas facile, man. Tabarouette. En Autriche, Ouais, mais là, c'est ça. Parle-moi donc de ça, tu sais, avec les montagnes puis tout, là, ben, le Brunico, cœur, là, des fois. tu regardes la map Brunico, c'est où, là, puis tu te dis, OK, il y a absolument rien. C'est vraiment, là, tu t'imagines un genre de Mont-Tremblant, mais le mont de ski de Brunico est probablement, là, 2 à 3 fois plus haut que le Mont-Tremblant, si c'est pas plus. C'est, pour vrai, là, OK. tu regardes des photos sur Google, là, de ce mont-là, c'est débile mental, là. C'est une ville ultra touristique l'hiver à cause du ski. T'as du monde qui vient skier de la Russie, de partout, là. T'as du monde de la Suède. Au début, quand j'habitais à l'hôtel, je jasais avec des Américains qui venaient faire du ski là-bas, avec des Suédois, des Finlandais. Il y a du monde de partout, partout qui s'en vont là-bas. Puis c'est une petite ville à peu près à 1h30 de Innsbruck, à peu près. Fait que, tu OK. descends en Italie, là, à partir d'Innsbruck, tu descends en Italie. Puis là, à un moment donné, tu as une sortie. Tu pognes la sortie, puis tu te dis, tu peux pas aller nulle part à partir de là. Puis là, tu te faufiles entre deux méchantes chaînes de montagnes. Tu te faufiles là, puis tu t'en vas pendant à peu près 1 heure d'un petit rang pour arriver à Brunico, justement. Mais je me souviens plus, la première fois que je suis allé sur la route, je me souviens plus c'était où exactement. Tu embarques sur l'autoroute, tu en allais comme à Bolzano, mettons. Puis à peu près à 45 minutes de Brunico, on prend la sortie, puis là, je me dis, crime, il reste encore un autre 45 minutes, on vient pas juste d'arriver. Puis là, les gars, ils disent non, ils disent, là, on s'en va en haut, man. Donc, je me souviens plus c'est quoi, c'est pas Fassa, je pense que c'est Riten Renon, le club. Ritten Ouais. Ronan. Ritten Ronan, ouais. Le- J'avais joué une game hors concours, là, puis tu regardes, puis c'est la falaise en bas, là. Genre, En bas fait du que là, boss, là. tu montes, man, pendant 45 minutes, tu montes jusqu'en haut, puis c'est du zigzag des montagnes. La ville est vraiment sur le top d'une montagne, mettons. Ouais. Puis t'en avais un autre qu'on avait joué dans des séries, je me souviens plus c'était laquelle. Ça, c'était la ride, là. C'était une ride, mettons, je dis n'importe quoi, là, 200 km, là, mais qui prend genre 4 heures de route, là. T'es pas sur une autoroute, même, t'es dans un zigzag, les gars sont malades en montant là-bas, quand t'es pas habitué, tout ça, Ouais. mais c'était, overall, là, c'était vraiment, c'était une ligue, tu sais, qui est quand même très cool, puis qui jouait du bon hockey. Pour vrai, là, c'était surprenant, c'était vraiment du bon hockey, puis encore là, le monde a un peu plus la mentalité autrichienne parce que t'es collé un petit peu sur l'Autriche, là. Puis c'était du Ouais. bon monde qui t'accueille dès le départ. Puis, Mais justement, tu sais, c'est ça, tu parlais, je te retiendrai pas plus longtemps, mais juste pour finir, là, tu sais, tu parlais du calibre, c'était du bon hockey, là, tu sais, il faut que le monde réalise que, tu sais, il y en a beaucoup des bons joueurs de hockey, puis tu sais, t'arrives d'une ligue, que ce soit en Autriche, en Allemagne ou de quoi, tu sais, t'arrives pas là, puis tu casses la baraque nécessairement, là, tu sais, il faut que tu fasses ta place, puis tu sais, il faut que tu t'adaptes au jeu un peu, là, mais les bons euh, clubs, tu sais, l'année que j'ai joué en Allemagne, là, les bons clubs d'Allemagne ils rivalisent facilement avec des clubs de milieu de peloton de la Ligue américaine, là, facile, facile, là. mhm. Probablement beaucoup meilleur que la East Coast. Tu sais,
il y a des. Puis là, t'en as des ligues, là. Là, on parle d'Allemagne, mais t'es pas en Suède ou la première ligue de Finlande ou Suède qui est réputée pour être une des très, très solides en Europe, là. Fait que Ouais. oui, t'as vraiment. Non seulement ça, mais t'as beaucoup d'expériences de vie différentes. Puis si tu Ben, mixes ça avec le hockey de haut calibre que tu peux aller jouer, t'es winner solide, là. ouais, on est privilégié d'avoir pu vivre ça. Puis merci pour vrai, JF, d'avoir partagé ton expérience puis tout ça. Là, tu m'as fait pleurer avec ton histoire de vélo puis de casse. Là. Je m'en rappelais plus. Le Je m'en pire, là, c'est rappelais que plus que j'avais tu m'en des avais photos parlé. de ça, puis je les trouve plus, même. Les 4 ou 5 importés avec leur casque de vélo sur mon Ouais. vélo, là, mais faudrait que j'essaie de Ça aurait été bon, on aurait pu partager ça Ah avec ouais. le monde, puisse voir ça. Bon, ben, merci beaucoup de ton temps, puis je dis merci aux auditeurs. À la prochaine. Ça fait plaisir, mon Frank. Ciao. Salut.